Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. Un épisode qui arrive un peu avant la Saint-Valentin, donc évidemment un épisode sur les romances. On n'a pas fait très original, mais il fallait le faire. Il faut. Pour cet épisode, je suis entouré de l'équipe habituelle du Studio 7. Frigo, comment tu vas ? Bah écoute, ça va et toi ? Ça va très bien. Ouais. Bah oui, t'es content de faire cet épisode ? Ouais, écoute, en vrai, on en parlera après tout à l'heure, mais j'ai pas d'attente en fait, du coup, je suis un peu curieux de savoir. Bah nickel, on verra ça. J'ai Pauline aussi, évidemment, autour de moi. Comment tu vas ? Toujours là, ça va. Et Louis. Ça va. Et on va pas poser la question, mais ça va. Oui, c'est vrai, mais je partais du principe. Et toi, ça va ? Oui, ça va, tout va bien. Alors, un épisode sur la romance, la partie 1 de l'épisode, donc peut-être, vu que c'est les premières fois où on va faire 2 parties, expliquer un petit peu ce petit changement. Ouais, ça peut être pas mal. Parce que du coup, jusqu'à aujourd'hui, on avait un épisode toutes les 2 semaines, dans lequel on faisait une discussion sur le thème, et puis notre battle, on va dire, etc. Et donc, on s'est dit, bon, est-ce que ce serait pas bien de partager ces épisodes en 2, ce qui nous permet de mieux discuter, etc. Et de faire aussi des épisodes moins longs. Alors ça veut pas dire qu'ils sont pas longs, mais il faut vous dire que du coup, s'ils n'étaient pas en 2 parties, ça ferait un seul épisode. Par exemple, l'épisode de 2022 aura fait 4 heures. Ouais. C'est pas plus mal de le faire en 2 fois. On s'est rendu compte qu'on tergiversait beaucoup parfois. Oui, voilà. Mais bon. Pour de bonnes raisons. Ouais, exactement. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, chaque semaine, il y aura un épisode. Plutôt une bonne nouvelle si vous aimez bien le podcast. Ouais. Parce que ça permet de créer une petite routine, c'est sympa. Et donc, on aura une première partie où on va discuter du thème, on va un peu défricher un peu tout ce qu'il y a à faire, parler, peut-être lancer des petits débats, ce qu'on aime, etc. On fera aussi les films qu'on n'a pas choisis pour le battle, et on fera les retours des films. Faut savoir que souvent, on va devoir tourner, nous, 2 épisodes le même jour, donc dans ces cas-là, on ne pourra pas faire le retour directement, donc les retours seront à peu près tous les 2 épisodes. Ouais, plus ou moins. En gros, voilà. Après, faut pas oublier de dire quand même que c'est grâce au retour qu'on a eu qu'on a repensé le... Ouais, en partie, bien sûr. On remercie quand même toutes les personnes qui nous donnent des pistes d'amélioration qui sont très utiles pour nous. N'hésitez pas à continuer. Ouais. Et du coup, sur la deuxième partie, elle sera exclusive au combat, enfin à la bataille. Donc, si vous êtes intéressé que par la discussion autour du thème, bah, n'écoutez que la première partie. Et si vous êtes intéressé que dans la bataille, écoutez la deuxième. Après, évidemment, les deux se complètent bien. Les deux se complètent bien, mais il faut quand même. C'est vrai que les épisodes sont quand même, se suffisent à eux-mêmes aussi, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas une obligation d'avoir écouté la partie 1 ou la partie 2, donc. Bien sûr. Ce sera moins des gros nids informations en vrac. Espérons. Ouais. C'est vrai. Nous avançons pas. Exactement. Eh bien, écoutez, je pense que voilà, n'hésitez pas, si ça vous plaît pas comme façon de faire et que vous préférez comme avant, n'hésitez pas à le dire, si vous trouvez que c'est bien, enfin voilà. N'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, n'hésitez pas. Écoutez, de ce côté-là, je pense qu'on a tout dit, et donc je pense qu'on peut commencer. Bah ouais. Tout à fait. Avec donc cet épisode sur la romance, alors au sens un peu large, mais pas trop non plus. Oui, Pauline. Est-ce qu'on ferait pas les retours de frigo d'abord ? C'est vrai. Et voilà, moi j'explique tout l'épisode et puis après je fais n'importe quoi. Mais oui, c'est vrai, donc on a eu l'épisode de 2022 qui est sorti. Et donc vous avez aussi eu la partie, une sorte de partie 3, mais qui n'est pas vraiment une partie 3, mais sur nos attentes pour 2023. Enfin, plus que nos attentes sur en fait les sorties de 2023. Revue, un peu comme... Et donc c'est l'épisode où on va parler un petit peu de ce retour, donc le gagnant de l'épisode 2022. Avant... Enfin, les gens ont sûrement vu, mais les films qui ont été choisis, c'était pour Pauline. Et J'aime à la fureur. De André Bonzel. Pour Louis. Moon Age Daydream de Brett Morgen. Voilà. Et pour moi, c'était Les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh. Yes. C'est sûrement très mal prononcé, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, vas-y, Frigo, qui a gagné, qui a pas gagné, qu'est-ce que tu as à en dire sur tout ça ? Alors, du coup, déjà, c'était, je trouve... assez compliqué au final de trouver quand même un film, je vais pas dire qui sort du lot, mais qui... Comment dire ? En fait, j'ai un peu attaqué les films en me disant, c'est quand même vos films de 2022, genre le top 1 d'une année, tu vois. Et du coup, quand j'ai regardé le film, j'ai quand même essayé de me poser au plus de questions possibles de pourquoi vous les aimez, qu'est-ce qui faisait que pour vous c'était les meilleurs, etc. Donc ça a été très long, j'ai essayé de laisser au plus possible mûrir les films dans ma tête.
Du coup, je vais enlever le suspense en disant que du coup, c'est les Banshees d'Inisherin, donc le film de Deka qui a gagné. Malgré le son dégueulasse de la salle 26 du GC Confluence. Ah ouais, elle t'a marqué. Hein. Faut le dire. Oh putain. Il n'y a pas de son à gauche. C'est quand même n'importe quoi. Les enceintes, elles buzzent, genre c'est dégueulasse. Bref. Si vous nous écoutez, UGC Confluence, il refaites y a ça, quelqu'un on de en souvent voit qu'il y a sur des votre problèmes dans certaines salles. Ouais. Ah non, mais là, c'est Malheureusement. Mais ouais. c'est bref, je vais pas s'éterniser là-dessus. Ouais. Mais du coup, j'étais assez sceptique quand même pour le film de Pauline, surtout sur enfin l'épisode de 2022. Et au final, ça a été une bonne surprise. J'ai compris du coup pourquoi il t'avait touché, ce qu'il y avait dedans et tout. Je suis d'accord que c'est. Enfin, je m'attendais à pire en gros dans ce qui était. Comment dire, entrer dans l'intimité des gens, l'utilisation Ouais, des Ah oui, images. t'as eu pas mal de là-dessus, questions ouais. là-dessus. Et au final, ça m'a pas choqué. Ouais, tu vois, quand on le regarde, finalement. Ouais, ça me choque pas du tout. Mm. J'ai pas non plus trouvé que ce rapport on va dire au cul était vraiment si présent, tu vois. Ah ouais, mais Ah, ça me fait En fait, plaisir. en fait, si tu Alors. veux, vu que j'ai été préparé Voilà, à je ce qu'il pense y qu'il en y ait a de beaucoup, et je pense que du coup, au final, Ouais. j'étais là en mode, ça va, on va pas Ok. abuser, tu oui, vois. parce que j'ai beaucoup forcé le truc aussi. Enfin, Ouais, c'est vrai. moi, je pense pas avoir forcé le truc, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu C'était le regardes le sans propos, savoir, quoi. peut-être que Ouais, t'es en mode peut-être. bon, voilà. Mais quand tu t'attends, tu t'attends de toute façon à ce que ça arrive, donc tu peux. Disons que t'as des petites images à des moments, genre un peu en. Comment on dit tu sais, les images un peu subliminales, tu Ouais. vois, où Ouais. t'as des meufs à poil ou quoi, et t'es là en mode, pourquoi c'est là, tu vois, mais sinon ça va. Non, puis c'est un très bon film. Juste, je me permets de critiquer le son. Je suis désolé à l'ingénieur du son, mais c'est cartoonesque au possible. Ah ouais Le son m'a dégoûté. En Le toute son de la honnêteté. voix off. Non, le son, genre les effets sonores. Ok. Et je les ai trouvés honnêtement catastrophiques. Il y a beaucoup d'effets sonores. Et Ouais, ben en ça m'a- fait, du coup, ça il y m'a a pas beaucoup marqué, d'images d'archives. Du coup, je me permets aussi de dire que le film est en 4 tiers. Voilà. Ah oui, On je me avait la souvenais question de Ah des oui, ça. fois, je c'est voulais en 4 tiers. bien vu, artiste. En fait, c'est beaucoup de films sans son. Ouais. Et du coup, ils ont remeublé par-dessus. Ok. Ah, et ça s'entend du coup. Ouais, des fois, tu t'en serais bien passé, tu C'est vois. pas non genre, plus un bêtisier de fin d'année. Des moments. Ah ouais Ah Ok. ouais. Il y a un Ok. truc où il y a quelqu'un qui se fait tirer sur une voiture qui roule sur la neige. Genre vraiment, t'as l'impression de regarder un tu sais, Bugs Bunny, tu vois. Ouais, genre. mais ça Ouais. rajoute pas un petit cachet, un petit. Non, je trouve vraiment, Non. ça Ok. te sort du truc, tu vois. Bah, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, mais c'est vrai que toi, t'as ta sensibilité d'ingé son. Bah là, Ouais, du ça. coup, ça m'a vraiment sauté aux yeux, quoi. Et t'as bien Mais- aimé la bande originale par contre? Ouais, elle est bien de utilisée. Biolay. Franchement, elle est bien utilisée. C'est pas ce que j'écouterais, mais je trouve elle est utile dans ce que ça raconte, quoi, en gros. Ok. Mais ouais, enfin, en fait, tu vois, à la fin, j'hésitais vraiment entre ces deux films. Ah ouais. Ouais, mais je pense que l'histoire Honteux. des Attends, l'histoire des Banshees m'a un peu plus marqué. Du Ok. coup, je me Ouais. permets de passer au film de Louis. Et alors, c'est pas du tout que j'ai pas aimé le film. Parce qu'au final, c'est une proposition hyper spéciale. Ouais. T'as vraiment l'impression de regarder un clip de 2 heures de David Bowie. Un peu, ouais. C'est très 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 spécial. C'est très lent et très contemplatif. Mhm. Ce qui fait que à des moments, tu as du mal à rester bien concentré dans le film, je trouve. Ah ouais. Ouais, Ah, à des moments, je suis beaucoup sorti du film parce qu'en fait, tu sais plus si t'es en train d'écouter une musique et que tu as des images qui bougent devant toi, en fait, ou si tu regardes vraiment un truc dédié à cet artiste. D'accord, ouais, je vois. Je me suis aperçu qu'au final, le personnage, là, du coup, c'est vraiment personnel, mais le personnage de David Bowie, artistiquement, c'était pas un modèle, on va dire, que j'avais, même si en vrai, rien à dire. Hein. Le mec, on va dire, artiste accompli, qu'il est sur toutes les facettes possibles. Il a été acteur, musicien, il a fait. La peinture. Il a fait de la peinture, il a fait des œuvres artistiques, enfin, truc de fou, tu vois. Même si je pense que, comment dire, je sais pas où je voulais en venir, mais voilà. Tu sais que c'était pas un modèle, quoi, pour toi. Ouais, pour moi, c'était pas un modèle. Ouais, Enfin, c'est pas ton en fait, si tu veux, style, quoi, mais- il y a un peu la facette où c'est genre David Bowie adulé par tout le monde. Et Ouais, on d'accord. va dire le truc que je trouve dommage, c'est en fait, c'est pas expliqué. Genre, tout le monde est là en mode ouais, c'était un ovni. Et tout est tout le temps en suspens. Et du coup, tu sais pas trop en fait ce que tu regardes. En fait, tout est vraiment très, 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 très contemplatif, je trouve. Ouais, je vois. Et du coup, je suis rentré difficilement dans le film. D'accord. J'ai pas eu l'impression de ressortir avec non plus genre un savoir énorme sur le personnage, ni l'envie spéciale d'y découvrir. Après, cela dit, ça avait l'air d'être quand même une sacrée personne. Ouais. Puis je me suis aperçu qu'en fait, je le connaissais en tant qu'acteur dans des films
sans m'en rendre compte en fait et que Comme tu sais, là. et j'ai pas lu du tout le nom des films. Mais en fait, en voyant son visage, je me suis dit ah oui, mais d'accord. Et en vrai, Ok. bon acteur, je pense quand Ah même. oui, excellent. Il a joué dans Twin Peaks, Firewalk With Me. Il a joué dans. Non, dans. Si, dans Twin Peaks, dans le film Twin Peaks. Ouais, mais je crois que c'est Dans dans Le The Prestige. Missing Pieces, je sais plus. Non, c'est Firewalk With Me. T'es sûr? Là, je Je l'ai là. crois, ouais. Bah, il joue dans Twin Peaks et dans Firewalk With Me, dans les deux. Ok. Dans Il Dernière Tentation Oui, du dans The Christ. Return aussi. Oui, de il joue Scorsese. dans Furio. Furio, Le Les Prestige. Prédateurs Et dans, et Le Prestige. Velvet de Underground. Ah, bah c'est peut-être le Prestige de Nolan où tu l'as vu. Peut-être, ouais. Et Arthur. vraiment, Et les Minimoys. Oui, il fait une voix dans Arthur et les Minimoys. Ouais, il y a quelques films, quoi. mais enfin vraiment, enfin. En voyant les images, je me suis dit, ah ouais, quand même. En plus, il a de la présence, tu vois. Il a de la présence, mais je trouve il est impressionnant quand même, Mm. tu vois. Enfin, il était, malheureusement. Arrive. Je comprends ton côté autour du contemplatif et tout, mais tout le truc autour de l'art et en fait, c'est ça, c'est un film autour de lui, comment il perçoit l'art et tout. Ouais, Et je suis t'as d'accord. pas. Je trouve que ça rentre pas assez en profondeur là-dessus, tu vois. D'accord. Même si, enfin, comment dire, le film a été, je trouve, énormément bien fait. Enfin, avoir pas de voix off et que c'est que de la narration par David Bowie, par des interviews, Mm. c'est quand même une proposition vachement cool, tu vois. Mais ça a pas été assez pour que je sois en mode waouh, la dingue, tu vois. En gros. D'accord. Mais ça, je peux pas critiquer le film, genre vraiment, je comprends pourquoi tu l'as aimé et voilà. Mais ça m'a pas touché Ok. assez, en gros. Ok. Et du coup, bah, il nous reste les Banshees Mhm. que du coup j'ai vu au cinéma. Je pense pas que ça ait pesé dans la balance pour le coup. Juste que du coup, c'est vrai que vu que le film se passe en Irlande, à peu près en Irlande, Ouais, voilà, oui. en globalité quoi. T'as quand même l'avantage d'avoir l'impression d'être dans des espaces super grands et c'est quand même vachement agréable. Ouais. Ouais, en vrai, j'ai quand même vachement été happé par le film, même si bon, il mérite beaucoup de réflexion. Enfin, j'ai pas envie de Ouais, c'est m'étendre ça. dessus, mais Ah oui. les sens de lecture sont vraiment diverses et variées. Et c'est très, 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 très compliqué. Bah, en sortant, enfin, du coup, on allait voir ensemble. Ouais. Et pendant tout le trajet en voiture, on a parlé du film, enfin, Puis ça pourrait être un débat sans fin. Parce Ouais, c'est ça. que Ah oui, non, mais il y a plein tellement de de trucs. Mais même moi, quand je suis allé le voir et tout, j'en ai parlé à Deka après Ouais, par en message vrai, et tout, et effectivement, enfin, c'était sans fin, quoi, ce qu'on disait. Mais le problème, en fait, c'est que t'as quand même des arguments ajoutés, mais que tu dis toujours la même chose. Oui, Ouais, il y a, C'est il y ça a- qui est marrant, tu vois. c'est du c'est coup, la alors. philosophie, finalement. Ouais. Après, le seul Désolé truc pour les que je philosophes. reprocherais quand même au film, alors là, pour le coup, c'est pure spéculation et pur truc que j'entends et je fais le gros puriste de son, tu vois. Toutes les scènes en intérieur, je trouve, fonctionnent pas très bien au niveau du son. Parce que tu sens que ça a été rajouté artificiellement et c'est hyper étrange. Ok. Mais sinon, par contre, je pense en fait, ils ont dû prioriser genre la prise de son en extérieur et tout. Et genre, les scènes quand ils sont dehors, t'as l'impression d'être dans des grandes plaines, au bord de mer, c'est trop agréable. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer qu'il n'y a pas de musique dans le film. À part ce qu'il joue lui à au part ce qu'il violon. joue, oui, Oui, je crois c'est qu'il vrai. n'y a, pas de musique. ouais. Si, au tout début, il y a une femme qui chante. Oui, mais c'est Oui, que de la mais- musique intradigétique. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de Y a pas de musique bande pour originale. sublimer. Oui, non, il y a pas tout de- début, si j'ai pas la toute première scène où tu découvres il y a pas encore les personnages et tout, t'as une femme qui chante une sorte de chant un peu d'opéra Ah oui, si, c'est vrai. et ouais. t'entends la voix de la Ouais, bah, femme. du coup, il doit y avoir, ouais. Il y en a que très ça, peu, il y a ok. très peu Si, de il y en a chansons, très c'est peu, vrai, oui, mais c'est il y en vrai. a. Et Mais en tout cas, qui sont- après, il n'y a pas de. qui sont vraiment incroyables d'ailleurs, Après ça. soit dit en passant. Truc Ouais. un peu. Ça fait très, je trouve, nordique. Et Ouais, un ouais, peu un opéra. peu, Enfin, c'est vraiment très, 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 Ouais. très cool. Mais j'aurais pas. En fait, je saurais pas dire grand chose de plus. Parce que je suis un peu. J'ai pas dit rester sur ma faim, mais. Ça fait un peu la petite claque, tu vois, en gros, je trouve. Pour le coup. Bah, tant mieux. Ouais, ouais, Enfin, c'est vraiment. plutôt positif ou. Ouais, carrément. Enfin, Ok. c'est une très bonne découverte. Mes trucs, c'est que, par exemple, tu vois, c'est le genre de film où je pense. C'est bien de le revoir, du coup, ce que tu as pu Ah faire. bah, je suis très content. J'ai Parce fait que le du revoir coup, une troisième fois d'ailleurs. Tu peux au moins vraiment te focus sur différents aspects du Ouais. film, en gros. Ouais, c'est un film qui mûrit très bien dans ma tête aussi. Ouais, je suis À la d'accord. sortie, j'étais un peu resté sur ma faim et au final, plus j'y réfléchis, plus je le trouve vraiment excellent, quoi. Le Pas seul moi, truc. mais C'est vrai. Ah ouais, Il mûrit est pas mal mal. ou il mûrit pas? il mûrit pas et j'ai trouvé ça ok, mais pas de claque de mon côté, quoi. Ok. Après, je suis peut-être pas non plus le mec le plus aguerri pour juger le cinéma. Oh non, mais c'est. Bah, c'est pas regarde, on a la tous les deux question. bien aimé. Donc c'est pas une question de ça. Oui, oui, mais je veux dire. Enfin, avec Louis, moi je voulais. Je veux dire en termes de claque, tu vois ce que je veux dire. Je regarde peut-être pas assez de films pour être objectif là-dessus, on va dire. Bah non, non, je suis pas d'accord.
Enfin, C'est bref, personnel mon après, appréciation. hein. Ouais, non, Bah mais je ouais. suis d'accord. Je voulais dire un truc et ça m'est. Que C'est tu marrant. veux adopter un petit âne. Non, moi oui. Par contre, pour revenir juste Ah, sur c'est ce que t'as dit de mon film, parce que t'as enchaîné assez rapidement, même s'il a Dis-moi. pas gagné, je suis contente que tu l'aies pris comme ça. Parce que comme c'est une proposition assez singulière, justement, on se posait la question de si ça peut parler au moins cinéphile ou pas dans l'épisode où je l'ai présenté. Et du coup, de voir qu'il arrive à intéresser un peu tout le monde, enfin tous les gens à qui je l'ai proposé, même si certains ont des réserves, mais globalement, la forme du film plaît plutôt. Et je trouve ça très cool. Et du coup, j'encourage tout le monde à aller le voir, parce que c'est quelque chose d'assez différent, mais en même temps qui peut vraiment plaire à Il a à des tous, qualités quoi. indéniables, quoi. Enfin, je veux Mhm. dire. On est tous d'accord sur ça, donc. Ouais. Après, c'est que, je me permets de te couper, mais le seul truc que je dirais, c'est faut vraiment. Genre, c'est regarder le film et l'analyser après. Genre, faut pas que tu te poses des questions pendant que tu le regardes. Je sais pas comment dire, mais en fait, le film, vraiment, j'ai limite posé mon cerveau et il a super bien vieilli, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, Mm. on en a parlé quasiment dès que tu l'as terminé. T'avais pas mal de réserves dès qu'on l'a fini. T'étais Ouais, en mode bon, oui, bon, ok, d'accord. J'étais un peu mitigé, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient plu en même temps. Voilà, quoi. Mais au final, non, vraiment, j'étais surpris de l'ampleur qu'il ait pris, en gros, on va Ouais. dire. C'est un film qui reste très bien en tête, je trouve. Et le dernier truc sur lequel vas-y, je verrai, vas-y. c'est pour les Banshees, du coup. Le seul truc que je trouve... du coup, là, c'est moi qui n'ai pas fait mes recherches, mais du coup, au niveau du conflit irlandais, ça Ouais. mérite énormément de data. Et ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans le film, où si tu as les datas, et les scènes marchent beaucoup mieux, tu vois. Ouais, mais déjà, juste de le voir une deuxième fois sans avoir plus de data, mais en sachant vraiment et en prenant plus de temps de faire attention à ces détails, tu ressens quand même des trucs qui ont des petits sens un peu. Caché. Ou des doubles sens, plutôt. Par exemple, tu sais, il y a une discussion entre Quand ils sont dans le bar. Gleason et Farrell, où Farrell lui dit qu'on dirait qu'il commence à parler britannique. Ouais. Et tu fais pas attention quand tu regardes, tu te dis mais qu'est-ce qui... Et en fait, tu comprends ce que ça sous-entend du fait que Gleason serait du coup la partie irlandaise qui serait rattachée aux Britanniques. Ouais. Et c'est juste cette petite phrase quoi qui dit il est en train de discuter puis presque ils se comprennent plus. Il dit mais attends, mais j'ai l'impression que tu parles plus irlandais, t'es en train de parler britannique quoi. Enfin c'est pas exactement ce qu'il dit, mais dans le fond c'est ça. Il y a un peu de ça, oui. Et t'es en mode ah oui ok. Mais je suis d'accord aussi. Quand on le sait, c'est évident. Il y a aussi énormément de données à avoir autour du contexte irlandais, comment ils étaient vus aussi par les Britanniques et tout à l'époque. Ouais, ouais. Ils étaient vus comme des bouseux et tout. Les Britanniques étaient vus comme des gens qui étaient artistiques, qui étaient des artistes très hauts culturellement et tout. Et du coup, c'est un peu ça aussi ce que représentent les deux. Et je me demande si les couleurs de leurs habits aussi ne représentent pas quelque chose. Ah, c'est possible. J'avoue, j'ai c'est pas possible, peut-être, c'est vrai. parce qu'ils ont toujours... je crois que Gleason est plus d'un côté habillé un peu avec des couleurs rouges, tout ça. Et Quand il fait pas une écharpe rouge à un moment. Ah, peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, oui, t'as vraiment cette caricature de Farrell qui est un peu bête, bouseux et tout, on va dire. Exactement, ouais. Et Gleason qui lui est plus Intellectuel. cultivé, intelligent, nanana. Et oui, tu vois que c'est vraiment poussé le cliché de l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Quoi. Ouais. Donc, c'est en vrai, un film très intéressant. Ouais. Oui, vraiment, vraiment bien. Et Voilà. Barry Keoghan est excellent en second rôle. Ça, c'est vrai. Et du coup, moi, j'ai pleuré quand je l'ai vu et tout. Ouais. Est-ce que émotionnellement, ça t'a... Parce que c'était un peu aussi mon truc de quand on en parlait la première fois. Honnêtement, non. Ouais. Vraiment, Moi aussi, tu vois. Honnêtement, non. Ouais, non, mais je pense que c'est très. En fait, personnel, après, le hein. truc, c'est Fragile. que Peut-être. on n'a pas du tout perçu le film de la même manière, je pense. Et Ouais. en fait, j'étais plus dans l'incompréhension Ouais. que dans le fait de ressentir des choses, en gros. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre. Bon, j'ai pas envie de tergiverser dessus, mais en gros, c'était pas le point qui. Enfin, en fait, je trouve pas la fin qui me fait l'archer de larmes, en gros, tu vois. Ah non, mais moi, c'est pas la fin qui m'a. Ni quoi que ce soit, en gros. Ah ouais. Je trouve il y a pas. Moi, je comprends. Enfin, après, je comprends des cas parce que c'est vrai que c'est triste. Et la fin, même à la fin du film, ça reste triste. Ça se finit oui, pas. bah, Enfin, Ouais, je suis d'accord. Et y a du pas coup, d'espoir, je hein. peux comprendre que. Bah ouais, t'es dans l'incompréhension et t'es dans l'incompréhension un peu triste. Tu vois. Carrément. Donc, je peux comprendre des cas. Et ouais, moi, c'est vraiment un truc pesant qui m'a. Touché. Ouais, je comprends. Je Moi, comprends. Ah, pesant, c'est Oui, le bien sûr. bon mot. Ouais. Ouais, parce que c'est même pas vraiment un pleur de tristesse, mais c'est que t'as vraiment l'impression de voir quelque chose de lourd et de pesant, et tu te dis, ok, faut que je lâche parce que c'est. Le film, c'est faut quand même beaucoup, quoi. l'encaisser. Enfin, il a Ouais, été c'est fait ça. de manière Ouais. où il est vraiment lourd à regarder. Il est très très bien. Enfin, en tout Ouais. cas, je vous remercie quand même parce que c'était
vraiment des très bonnes découvertes. Et c'est pas toujours le cas. Bah, faut le dire, il y a des fois où... Parfois, c'est dur de choisir parce qu'il y en a aucun qui t'a plu. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était vraiment des très 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 bonnes découvertes, tu vois. Bon, tant Après, mieux, en même ouais. temps, c'est Bah, vos alors, films cool, hein. préférés de l'année, donc c'est un peu Ouais, logique, j'ai envie de heureusement, dire. Ouais, mais ça veut rien dire. Oui, Tu sais, il y en a, leur film préféré, c'est Pacifiction, et Pauline et moi, on le déteste, donc Je l'ai pas vu. je sais. T'avais Voilà. épargné ça. Bah, tant mieux. Mais voilà. Et ben merci pour ce retour. Passons à la romance. Oui. Allez. Yes. Un petit peu d'amour, un petit peu de tout ça. Donc, romance, un peu au sens large, même si pas trop. Ce que je veux dire là, c'est qu'on va pas parler que de comédie romantique, Ouais. de rom-com. On va parler de romance un peu plus large, mais pas non. Mais il faut quand même que la romance soit là, quoi. Il faut pas que ça soit Oui. un troisième point du scénario, voilà, qui est une romance. Non, il faut quand même que ce soit une histoire d'amour. Mais on n'est pas sur la comédie romantique obligatoire. Bah, moi, j'avais justement bien galéré à chercher une romance, parce que je m'attendais à un truc, putain, est-ce qu'ils s'attendent vraiment à une comédie romantique ou à un truc où tout se finit bien, vraiment une histoire belle et tout. Et au final, quand j'avais regardé juste en tapant romance sur Google et tout, il disait non, c'est juste l'histoire d'un couple, ça peut se disputer, ça peut... voilà. Ça. Ouais. Et du coup, Ok. très bien, je me suis dit, ok. Est-ce que je t'avoue que le thème romance, je vais pas dire me fait un peu peur, mais c'est un peu genre les films de Noël 2, tu vois. Les Du mauvais coup, a priori. Mais par rapport à quoi? Parce que du coup, alors ça c'est bon. Avant, bon, si on peut commencer directement dans le débat, mais enfin, il y a peu de genres de cinéma qui sont aussi mal vus que la romance, je trouve. En tout cas, la comédie romantique. Au moins, la Bon, moi, comédie j'ai mes pistes sur pourquoi. Mais est-ce que ça disons, vous touche? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Bah disons, je me permets de prendre la parole, Ouais, vas-y. mais genre, je sais pas, je trouve que t'es vite dans la femme de 30 ans, pas Tu mariée. dis souvent ça. On souffle. Je pense que c'est cliché, genre, en vrai. ouais, en C'est- fait, je trouve que c'est... Enfin, du moins de l'image que Oui, t'as en fait quand je tu pense que c'est t'intéresses vraiment pas. l'image que t'en as. Mais c'est pas. C'est cliché à mort, c'est bateau, ou c'est genre des gens hyper niais tout le temps. Waouh. C'est un peu ça, ouais. Tu vois ce que Pour je moi, veux ça dire c'est plus téléfilm de Noël que romance, vraiment. Non, il y a des... ouais, C'est un peu lié, je trouve. Tout de même. moi, c'est plus comédie romantique, tu vois, ce que tu viens un peu de décrire. Ouais. Ouais, c'est vraiment la comédie romantique. Il y a quelque chose d'extrêmement cliché de justement ces trentenaires là, qui sont célibataires et tout, qui sont pas mariés et qui se rencontrent sous la pluie. Puis voilà, tu Mais- vois, c'est un peu. Mais ça, je pense que c'est une image qu'on a. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment Et Bah, ce qui Ouais. est présenté en comédie romantique. Ben, Quoi. Et il y a un peu de ça aussi, parce que je pense à Quand Harry rencontre Sally, Bah, je l'ai vu hier. qui est Justement. une comédie romantique et tout, qui paraît un peu cliché, et au final, elle est pas tant que si cliché que ça, dans mes souvenirs. Je Non, sais, alors bah- ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais... C'est une comédie romantique qui est énormément citée par quand on demande quelle est la comédie Ouais. romantique préférée des gens. J'ai vu pas mal de films du coup pour préparer l'épisode, une quinzaine à peu près. Mais j'ai vu finalement pas tant de comédies romantiques que ça, mais on en parlera après. Ouais. Et c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Mais parce qu'en fait, je trouve que il y a un problème en fait dans la comédie romantique pour moi. Mais du coup là, c'est bon, on s'éloigne un petit peu du sujet de base, mais c'est que comment dire, souvent les personnages, s'il y en a un qui est insupportable, bah c'est fini quoi. C'est tu peux pas t'intéresser à leur amour et tout. Souvent, en plus quand là pour le cas de quand Harry rencontre Sally, je pense que ça doit être ça en français. Ouais. Bah je trouve que c'est un peu, c'est très sexiste quoi. Et donc le personnage est assez insupportable et a des avis assez sexistes et agit vraiment comme un con, je trouve. Et donc du coup c'est cet aspect-là moi qui fait que bah c'est bon quoi. T'as pas envie de vouloir leur amour et tout. Enfin t'es moins attaché à leur histoire d'amour parce que enfin le mec pue la merde. Enfin tu vois en quelque sorte. Ouais. Donc c'est plus cet aspect-là moi qui m'a déplu sur ce film. Mais bon. Voilà, je m'éloigne un peu. Attends, j'ai une petite question du coup. Ouais. Mais genre Midsommar pourrait rentrer dans romance? Bah ça alors justement quand on disait C'est une bonne large question. mais pas trop, là c'est trop. Ouais, c'est un peu large. Ouais, mais du coup, au final, c'est quand même un peu l'histoire pas- d'un couple, tu vois. Ouais, oui, c'est mais vrai que c'est l'histoire Ouais, d'un mais couple, c'est pas le genre prédominant. C'est pas tout à Ouais. fait... Tu vois, Ok. il faut quand même que ça c'est- soit parce que par exemple Titanic, c'est un peu la romance ultime, tu vois. Ouais. C'est Mais vrai. même ça, je dirais que c'est non, en vrai non. Titanic, ça Non, marche. ça marche. Ouais, c'est Non, quand Titanic même- ça marche. Ouais. Mais voilà, Titanic ça marche, mais pour moi Midsommar ça marche pas. Ok. Enfin, en Ouais. tout cas pour l'épisode, évidemment que c'est. il y a de la Ouais, mais romance, après, c'est pour avoir aussi un peu la valeur étalon, tu vois. Bah après, en fait, moi je me suis aussi dit, on fait un épisode pour la Saint-Valentin.
il faut qu'il y ait un peu d'amour, quoi. Il faut qu'il y ait... oui. Parce que si c'est pour faire Midsommar, pour la Saint-Valentin, tu sais, je me dis, bon, c'est un peu l'épisode que tu vas regarder pour la Saint-Valentin, dans le cadre de Saint-Valentin, vas-y, tu regardes Midsommar, c'est pas sûr que ton couple, si c'est l'image que t'en as, c'est un petit peu triste, quoi. Ça va, c'est cool, non? Ouais. Mais enfin, bon, voilà. Mais du coup, revenons au sujet de pourquoi c'est mal vu, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Moi, je pense que il y a eu aussi une vague de trucs considérés comme des classiques de la comédie romantique, de la romance, dans les années, je dirais, 80-90, qui justement sont peut-être des trucs très clichés, genre Pretty Woman, tu vois, genre c'est la comédie romantique par excellence, et c'est genre, la jeune prostituée qui tombe sur le vieux riche et où ils finissent par tomber amoureux, parce que il la sort de la rue et blablabla. Il est pas tant présenté que ça comme un héros, mais bon, tu vois, il y a quand même ce côté très... la femme vulnérable, l'homme riche. Et au final, moi, j'adore Pretty Woman, hein, vraiment. Ouais. Mais tu vois, quand t'as ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu te dis, bon, ok, les comédies romantiques, en fait, c'est que ce genre de truc. Et au final, quand on y réfléchit, souvent, on s'arrête beaucoup, justement, à ces exemples-là des années 80-90 dans les comédies romantiques. Mais ça remonte à bien plus loin que ça. Et d'ailleurs, dans notre épisode sur le Hall d'Hollywood, 2 films sur 3 sont des comédies romantiques. Donc c'est des choses qui arrivaient où les sujets étaient déjà très explorés depuis le début du cinéma presque, et donc voilà, là c'était dans les années 50. Après, Casablanca, c'est pas un peu le film romantique par excellence de oui, de tu vois, pareil, ouais, genre. c'est une romance hyper iconique. Mais je pense que quand aujourd'hui on dit romance, on pense plus aux trucs américains des années 80-90 où c'est un peu cliché, où il y a eu une vague de trucs, genre je sais pas, à la Grise, bon ça c'est comédie musicale, mais les trucs un peu les teenage movies ou genre 10 Things I Hate About You ou des trucs comme ça, tu vois, qui pour la plupart moi j'aime beaucoup, mais du coup renforce un peu les clichés qu'on peut avoir sur un mode, ouais, c'est toujours la fille qui tombe amoureuse du bad boy. Ouais, mais tu vois, tu parles du vieil Hollywood, j'ai l'impression que t'as aussi des clichés de ouf dans le vieil Hollywood, et que les romances, c'est très souvent une actrice jeune avec un vieil homme, genre Audrey Hepburn qui se tape Jane Kelly, tu vois, et t'es en mode bon. Après, c'était les codes de l'époque aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était très courant d'avoir des gens, des hommes avec des femmes beaucoup plus jeunes, tu vois, c'était classique. Ouais, mais donc du coup, ça a aussi une sorte de cliché en soi, tu vois. Enfin, chacun a ses clichés. Ouais, totalement. Mais oui, mais du coup, qu'est-ce que, donc pour vous, c'est cet aspect cliché qui fait que c'est mal vu? Peut-être. Je pense qu'il y a aussi un côté où tu vois vite ça comme le truc un peu niais pour jeunes filles. C'est surtout ça. Moi, c'est plutôt là-dessus que j'allais. Pour moi, c'est aussi un rôle en misogyne, tu vois, qui fait que t'associes la comédie romantique à un truc de fille, quoi, ou même de collégienne, on va dire. Ouais. Et t'es en mode, bon, ouais, c'est un truc de meuf, quoi, c'est bon. Et donc, du coup, tu le valorises moins parce que c'est associé aux meufs. Et qu'en général, ce qui est associé aux meufs, c'est quand même dévalorisé. Et donc, après, je pense que ça joue. Non, mais beaucoup, oui, mais je suis pas totalement d'accord à rapporter ça parce que c'est un truc de meuf, c'est valorisé, mais plutôt parce que c'est un truc pour une certaine catégorie de personnes. Oui, parce que par exemple, les films d'action un peu gros bras et tout sont aussi parfois dévalorisés en mode ouais, c'est un truc de mec sans cerveau, mais pas de la même manière. Tu vois, tout ce qu'il y a en général lié aux femmes est quand même assez dévalorisé. Tu vois, par exemple. Dans l'inconscient collectif, tu vois. Enfin, même le conscient. Hein. Mais par exemple, tu vas avoir des films comme Orgueil et Préjugés, tu vois, qui sont des super films, mais qui sont associés aux meufs. Et il y a beaucoup qui vont dire, vas-y, Orgueil et Préjugés, c'est le truc de meuf, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas le phénomène inverse aussi, tu vois, avec des films d'action qui peuvent être des très bons films d'action, mais parce que il y a des bagnoles et des flingues, ce serait un film de mec, tu vois. Tu parles de Fast and Furious, je suis pas persuadé que ce soit dévalorisé parce que c'est associé aux hommes. Je suis assez d'accord avec des cas. Je vois un peu ce qu'il veut dire, mais pardon. Ah, moi aussi, mais je pense que le phénomène inverse existe. Je pense juste que c'est des gros trucs de bourrin, du coup t'es en mode ouais, un film de bonhomme, mais c'est pas dévalorisé pour tant que ça, je pense. Franchement, ça arrive souvent, tu vois, de dévaloriser le cinéma d'action en mode c'est un truc où tu poses ton cerveau ou genre. Moins que les comédies, enfin moins que romance ou comédie romantique. Pour moi, pas dévalorisé de la même manière. Voilà, non, c'est ça. Pas de la même manière, mais je trouve que le phénomène existe aussi. Non, je suis d'accord que le phénomène existe, mais pour moi, il est pas constitué de la même manière, tu vois. Après, c'est aussi parce que, genre, le sexisme envers les femmes est
Bah, le sexisme. Oui, voilà, le sexisme, c'est envers les femmes, tu vois. Donc oui. Et du coup, effectivement, tu peux dévaloriser un truc qui parle ou qui concerne peut-être plus les hommes. Évidemment, ça va pas avoir le même écho que l'inverse. C'est vrai. Mais et du coup, on parle de sexisme et misogynie, et c'est un truc qui revient, je pense que c'est un truc qu'on peut pas ne pas parler quand on parle de romance, parce que tout à l'heure on parlait, je parlais du coup de When Harry Met Sally, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que tu vas regarder et qui sont datés, et sur les romances ça paye cash, quoi. Tu vois une romance datée et qui du coup a des tropes misogynes, bah ça paye cash, et tout de suite c'est bon. Et c'est compliqué. Alors soit tu décides, tu fermes les yeux sur la misogynie du film et tu peux quand même l'apprécier d'une certaine manière. Et soit ça te prend trop et t'es en mode non, c'est trop insupportable, tu vois. Après, c'est pas forcément que dans les romances. Enfin, moi je sais que par exemple, il y a un film qui s'appelle Duel au soleil qui est plutôt un western. Ouais. Où dedans la romance inclue dans le western, qui du coup n'est pas forcément le genre principal et tout. Mais je me dis, comment c'est possible de laisser passer ça, tu vois, Ouais, après le western aussi, c'est très spécial. Parce que pour le coup, le western, c'est un peu pas l'équivalent, mais avec le racisme, tu vois. Tu regardes des vieux westerns, c'est compliqué, tu vois. Donc, Mais c'est vrai que parfois, il y a des films très datés, tu te dis, putain, c'est un truc de ouf qu'ils aient sorti ça. Par exemple, je pense à un film qui s'appelle Rivière sans retour d'Otto Preminger, qui est un très grand réalisateur américain et qui est un film plutôt culte. Il y a Marilyn Monroe dedans avec Robert Mitchum. Et il y a littéralement une scène où il la viole, d'agression sexuelle, tu vois. Mais après, tout va bien, elle tombe amoureuse de lui, tu vois. Ça, c'est un trope qui... Ouais. Ça allait bien loin, les premiers James Bond, et avec Sean Connery. Moi, c'est ce que je me suis fait un peu là, pendant les vacances de Noël et tout avec ma mère. Waouh. Il y a des passages, il embrasse sa masseuse de force, un peu en mode Sean, je sais que t'es beau gosse, mais quand même. Non, mais il y a un vrai problème avec ça. Et après. Mais c'est intéressant de voir ce que ça révèle de l'évolution des mœurs. Voilà, c'est ça. C'était une autre époque, j'ai envie de dire. Après, je veux pas l'excuser en disant oui, c'était l'époque et tout. Mais voilà, c'est aussi une autre époque, quoi. Ouais, mais c'est à prendre en compte. Mais c'est à prendre en compte aujourd'hui. Et c'est très bien que certains films aussi prennent en compte ces anciens clichés. En tout cas, ces aspects très sexistes et tout, et soit ils en jouent, soit ils l'éliminent complètement. Je pense notamment à l'évolution de James Bond, où ils ont complètement éclipsé ça avec l'ère Daniel Craig. Ok, ouais. Mais comme il y a un truc qui revient souvent, j'ai remarqué et tu sens vraiment que c'est un truc qui marquait, qui veut dire quelque chose, mais aujourd'hui, ça passe. Tu regardes ça, c'est abominable. C'est que quand tu vas avoir par exemple, j'ai vu pas mal de Jacques Demy dernièrement, et on s'attend pas à... Enfin, je sais pas, moi je m'attends pas à ce que Jacques Demy ait des trucs réellement sexistes dans son cinéma. Enfin, non, c'est quand même c'est pas le réalisateur. Hein? T'as plutôt l'impression qu'il stan les femmes. Ouais, c'est ça, tu te dis pas. Et puis en plus, je pense qu'il a un truc qui est très. Dans son cinéma, les femmes sont vachement mises en valeur, etc. Ouais. Mais il y a des trucs qui sont tellement ancrés que par exemple, tu vas regarder des films de Jacques Demy, et donc du coup, comme je disais, qui est pas le gars où tu vas attendre vraiment un truc misogyne. Mais par exemple, dès que tu vas avoir et ça arrive très souvent dans Jacques Demy, tu vas avoir une embrouille entre le personnage masculin et le personnage féminin pour montrer que cette embrouille est puissante et un peu passionnelle, tu vois, pour utiliser le mot, etc. Et ben l'homme va mettre une claque à la femme, tu vois. Et ça arrive très souvent. Et il y a par exemple, je crois qu'il y a 3 films de Demy où j'ai vu ça, et je suis en mode putain, il le fait à chaque fois. Et tu sens que c'est pour signifier que vas-y, ils s'emportent les deux et qu'il y a de la passion et tout, mais ça se matérialise dans la réalisation et dans le scénario, dans le film, par une claque. Et tu te dis putain, mais c'est insupportable. Et 5 minutes après, il va s'excuser ou pas. Et ils vont se faire un câlin et ils vont être en mode, tu vois... Il y a souvent ce truc dans les romances de trucs très passionnels, énervés, où ils sont à 2 doigts de se taper dessus et au final, la violence physique se termine par plutôt des embrassades. C'est ça. Et c'est utilisé comme un truc finalement. Et tu vois c'est vrai, c'est pas que chez Demy, ça. Hein, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que chez Demy, ça m'a étonné. Et pour moi, ça prouve que vraiment, c'est un truc qui était tellement ancré. Ouais. Parce que je m'attends pas à ça de Demy, tu vois. Mais ça se voit encore un peu aujourd'hui, je trouve. Ouais. C'était normal à l'époque, tu vois, il y a un côté de société, dans la représentation, aussi, dans la représentation de la société de l'époque, en fait, c'est tout. C'est des films de quelle année à peu près? Demi, années 50, 60. 60, c'était le classique shit de l'époque. Enfin, le meilleur exemple, c'est... Non, mais le classique shit. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire... Ouais, mais du coup, moi, c'est un truc qui me sort... Messieurs Ludovic, qui me fait chier, tu vois. Ouais.
Ça Ouais, mais c'est pas aussi, parce que tu c'est vois. Il a classique, réussi à le classique passer. qu'il faut pas en parler. Il faut Bien pas, sûr, oui. mais Non, après, je suis c'est d'accord. pas non plus. Il faut pas non plus le prendre comme un point négatif du film. Enfin, Bah, faut si. aussi le remettre. Bah non, parce qu'il faut aussi remettre le film dans son contexte Mais Non, de faut l'époque. je suis Pour pas aussi d'accord avec ça. reprendre. Il faut pas non plus le cancel en fait, tout non, mais simplement. personne C'est- parle de cancel. Bah, je sais pas, quand t'en parles, t'es en mode un peu énervé, c'est pour ça. Mais pas du tout. En plus, Demi, c'est un des réalisateurs que Bah j'adore. voilà, hein. donc, mais il faut aussi le remettre dans son contexte de l'époque, sans oublier à quelle époque tu le regardes. Je veux dire, tu te dis, heureusement qu'on a évolué, tu vois, en Ouais. regardant. C'est ça, c'est pas non mais, plus... mais c'est pas pour. Oui, mais par exemple, si je regarde Autant n'emporte le vent, bah ça a beau être dans son Bien époque, sûr, mais je tu trouve peux pas- que c'est abominable, tu vois. Oui, mais bien sûr, mais tu pourras pas dire que c'est pas non plus un grand film qui est bien... Il est quand même bien réalisé, Ouais, il est mais- bien joué, tu vois, c'est... D'accord, Aussi, tu mais peux à pas part- oublier les aspects cinématographiques d'un film. Bah oui, mais pour moi, si le film est politiquement vraiment dégueulasse, Ah enfin, bah là, je c'est m'en d'un fous. point de vue subjectif, Oui. et du coup, tu aimeras pas le film, c'est normal. Bah voilà, bah, c'est ce que je dis du coup. Ah bah voilà, je l'avais pas compris comme ça. Ouais, non, mais bien sûr, mais du coup, c'est. Et puis, je comprends que c'est un moment. Enfin, comment dire, c'est à une certaine période, etc. Et que du coup, on doit se dire, bah c'est normal, mais pas tellement, parce que tous les réalisateurs le font pas. Bien Que sûr. par exemple, même dans les années 60, il y avait des féministes. Il y avait des féministes et ces trucs-là étaient déjà combattus. Et il y avait déjà des gens qui parlaient de ça, etc. Et c'est pas parce que ces personnes n'étaient pas audibles que. Enfin, ça part du principe que personne voyait ces problèmes à l'époque, alors que ces problèmes, bah, ils étaient vus par certaines parties de la population qui les critiquaient et qui les mettaient en avant. Donc, de dire, bah, c'est normal, c'est l'époque, pour moi, t'invisibles aussi le combat de ces gens qui existaient à ce moment-là. Et qui, du coup, on doit. Enfin, tu vois, je sais pas si ça. Mais vous comprenez ce que je Je pense dis là, qu'effectivement, il y je avait vois, tu vois, une bien. partie de la société qui Bien sûr. réagissait déjà, mais c'est ce que tu dis. Ah oui, pardon, je croyais te dire, mais je pense aussi que la plus grande partie Bien de sûr. la société avait cette vision du couple Mhm. et limite qu'ils pensaient, enfin, ou alors que vraiment ça vendait du rêve, tu vois, Mais en mode évidemment. la femme qui a son homme viril, où ils ont des disputes un peu engagées et puis qu'au final ça se finit au lit, tu vois. Ouais, Je non, mais pense bien sûr. qu'il y avait une grande partie des gens à Et- qui ça vendait un peu du rêve. Et ça, je suis ce qui est complètement d'accord. Et plus même du tout le cas aujourd'hui. Encore, Ouais, encore mais quelques fois, t'as ça- quand même ça des devient images, minoritaire, bien sûr. ça, c'est Ouais, le rapport Mais s'inverse. juste ce que je veux dire, c'est que juste dire, bah c'est normal, c'est l'époque. Pour moi, c'est un peu rapide, quoi. C'est l'époque, mais non, à cette époque-là, il y avait Après- déjà des gens qui critiquaient ça, il y avait déjà des trucs. Après, ça veut pas Et il dire, faut les prendre en compte, c'est quoi. pas une phrase non plus, c'est une phrase un peu rapide pour résumer, mais c'est pas non plus, quand je dis ça, je veux pas invisibiliser tout ça. Mmh. Non plus, c'est pas parce que je dis ça que je suis pour aujourd'hui, tu vois. Non, mais bien violence. sûr. C'est Non, mais après, c'est l'aspect juste de pour remise en remettre un contexte, petit ouais. peu de le film aussi à son époque, mais aussi qui permet de questionner aussi notre époque et questionner aussi son époque à lui, tu vois. Pourquoi le couple est représenté comme ça dans les années 60? Oui, Tu vois, des d'accord, trucs mais comme ça, ça, je suis c'est d'accord. tout. Mais C'est juste, c'est aussi ça qu'il faut se Ah, mais je suis d'accord. Mais je pense que quand on regarde un film des années 50, tout le monde se dit, bah oui, c'est dû à l'époque, tu vois. Il y a un peu de ça, mais Enfin, il faut, personne va. mais il faut enfin, aussi se poser, pour moi, il faut aussi se poser la question, pourquoi à l'époque on était comme ça, tu vois aussi. bah ouais. Il y a Est-ce que du plein coup, tu de- vas vraiment moins aimer le film à cause de ça? Genre, par exemple, est-ce que les Demi, tu les aimes moins que ce que tu aurais pu les aimer Bah, par rapport oui. à ça? Ok. C'était une- Alors que j'adore Demi. Hein. Pour le coup, Ouais, Demi, ça, c'est vraiment un de mes réalisateurs. Moi, pour moi, c'est pas suffisant. Enfin, Bah, si, personnellement, si, mais objectivement, pour moi, ça doit pas rentrer dans ta critique et analyse objective du film. Mais Ça en fait, n'existe pas, là. Ouais, mais là, alors, du coup, c'est justement là le moyen dont il le fait, c'est totalement objectif. Parce que du coup, si c'est pas ce que t'aimes, mais que t'es obligé de le placer dans son contexte pour l'aimer, c'est pas objectif du coup. Quoi Le pas film là, tu les as pas aimés parce si, que. je les ai aimés. Moi, je les ai beaucoup aimés. J'ai mis 4,5 peut-être. Ah ouais, tu les as aimés. Mais oui. Je crois que tu les avais pas aimés. Non, je les ai aimés. Mais Ok, s'il n'y avait autant pas pour eu ça, je les aurais aimés encore plus, tu vois. Ouais, mais du coup, on va dire. Donc ça, c'est subjectif pour moi, tu vois. Mais en fait, après, oui, Bah, mais là, du c'est à coup, quel je moment trouve tu pas, dis en que c'est fait. subjectif C'est et à l'inverse, quel en moment fait. c'est pas subjectif. Si Ah, c'est mais ça, c'est compliqué, ça, c'est une autre question. Parce que du coup, ça voudrait dire que tout ce qui est technique, donc l'image, le son, la réalisation, etc., ça serait objectif. Et tout ce qui est politique, ça serait subjectif. Non, pas forcément. Pour moi, ça n'existe pas l'objectivité au cinéma, mais. Mais c'est... Ok, oublions ces histoires d'objectivité, subjectivité. Hmm. Mais Non, mais prenons, c'est intéressant de. mais prenons plutôt la critique alors de la technique et la critique de la politique. Je veux dire, un film qui comporte quelque chose de politique sur lequel tu es contre, est-ce qu'il est mal réalisé? Est-ce qu'il Ouais, mais est ça, je mal... m'en fous. Est-ce que l'image est pas belle? Est-ce que les acteurs sont pas bons? Tu D'accord, vois, mais. c'est pas que tu t'en fous, il faut aussi prendre en compte ça dans ta critique, il faut aussi prendre ça. Mais Sinon, ça vaut rien. Enfin, c'est bah tout, oui, mais c'est- alors pour moi, là, tu fais une hiérarchie entre la technique
et Non, parce que du coup, tu mets ça et tu fais une moyenne des deux et dans ta critique, oui, mais du coup, c'est normal. T'es obligé de dire les deux. Oui, mais si tu fais une moyenne, c'est normal qu'il aime moins à cause voilà. d'un des deux aspects. Mais en plus, pour moi, t'es pas obligé de voir les deux. Enfin, tu vois un film, par exemple, j'ai pas d'exemple comme ça, mais par exemple, si reprenons Autant n'emporte le vent, et ben en fait, que le film soit avec des acteurs incroyables, magnifiquement bien filmé, très joli, etc. En fait, à partir du moment où le film est purement raciste, vend des idées de l'Amérique à la base esclavagiste, etc. Bah, en fait, j'en ai plus rien à foutre du film. Et j'ai envie de te dire, ok, bah il est bien filmé, comme comment elle s'appelait la réalisatrice nazie, tu vois. Ah oui, Leni Riefenstahl. Ouais, Leni Riefenstahl. Bah écoute, c'est bien, elle fait des jolis films, mais j'ai le droit de dire que pour moi, c'est suffisant pour dire que j'ai pas envie d'en parler, tu vois. Ou pas d'en parler, mais en tout cas, que c'est suffisant pour peser dans la balance. Mais oui, mais ça va peser dans ta balance à toi, c'est ça. Ça va peut-être pas peser dans la balance de certaines personnes qui vont voir le film avec plus de recul, c'est tout. Ouais, mais encore une fois, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, aller voir un film sans prendre en compte le racisme ou le sexisme, c'est pas avoir plus de recul. C'est juste ne pas voir les choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, si, je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis globalement d'accord avec toi, mais il y a aussi, je sais pas, pour moi, ça suffit pas non plus de prendre que cet aspect-là pour dire que le film est mauvais ou qu'il. J'ai jamais pris. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Ok. Pour moi, tu vois, si tu prends ah putain, ce film il est sexiste, ok, je l'aime pas, bah ouais, mais ça suffit. Ouais, mais alors, après, moi, il est bien réalisé, je l'aime bien. Je rejoins plutôt des cas parce que, par exemple, j'ai pris l'exemple de Duel au soleil. Vraiment, le film, il est hyper bien réalisé, c'est très très beau. Juste, moi, ça m'a bloqué parce que j'ai eu un rejet du film du fait de la relation qui est montrée et qui me semblait vraiment absurde et dégueulasse, quoi. Surtout que le cinéma. Ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Ouais, ça m'arrive aussi. Mais par exemple, tu vois, pour moi, le cinéma, il est là pour te faire ressentir des trucs, te faire réfléchir et tout. Bien sûr. Et si pour moi, ce qui te fait ressentir est réellement négatif et il te fait réfléchir sur des trucs qui sont. Enfin, il te montre des trucs qui sont pas bien, bah. Enfin. Oui, mais tu peux ne pas l'aimer, oui, bien sûr. Après, pour moi, je suis d'accord avec toi, en vrai. Mais du coup, pour nuancer l'exemple de Leni Riefenstahl. Elle faisait des films de propagande nazie, mais par contre, je trouve pas que dans ce qu'elle montre, ça te fasse penser à des trucs mauvais, tu vois. C'est juste, elle montre des choses qui évidemment étaient en accord avec la propagande nazie, donc tu sais, genre elle filme les corps des athlètes, etc. Mais oui, c'est dans son contexte qui fait que c'est. Voilà, c'est ça, c'est son contexte qui fait que c'est moralement questionnable, donc il faut l'avoir en tête. Mais aujourd'hui, on pourrait faire un film où on filme le corps des athlètes, etc. Ça n'aurait pas du tout la même signification, quoi. Ouais. Je vois donc ça reste, moi je trouve qu'on peut trouver que ça reste un bel objet filmique. Non mais bien sûr, mais pour moi, dire que c'est un bel objet filmique, enfin, je sais pas comment amener ça, mais en fait, bel objet filmique, je suis d'accord, hein, et comme n'importe quel film qui peut être, par exemple, Autant n'importe le vent, c'est un bel objet filmique. Non, mais je suis d'accord. Mais pour moi, il faut pas le détacher de ce qui est vécu. Mais je voulais dire, au-delà de ça, genre j'ai pas de problème moral à le regarder. Ah mais j'aurais, oui. Tu vois, alors que toi c'est Autant n'emporte le vent, moi c'est Duel au soleil. Quand je le vois, ma morale est heurtée, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, non, c'est juste après dans le contexte, tu dis bon, pour quelle raison a été fait ce film ? Ok, c'est questionnable. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on s'éloigne un peu. Oui, on s'éloigne un peu du sujet. Mais c'est intéressant. Non, mais je dis pas que c'est pas intéressant, mais je dis juste que. Disons que de la propagande nazie, de la romance, il y a un petit fossé là. Oui, non, mais bien sûr, mais c'était pour extrapoler. Oui, revenons à la romance et revenons à nos clichés amoureux. Oui. Est-ce que du coup vous avez des trucs à rajouter là-dessus? Parce que j'avais une question. Ouais. Quelle est votre romance ou comédie, je suis plutôt recentré sur la comédie romantique, quelle est votre comédie romantique préférée? Et je sais que Pauline, elle aime beaucoup ce genre. Ah, j'adore les comédies romantiques. J'aurais tendance à penser à des trucs avec Steve Carell, là, comme ça. Genre Stupid Crazy Love ou un truc comme ça. Crazy Stupid Love, j'adore. Non, mais je pensais à un truc, mais c'est pas vraiment une comédie romantique, mais c'est un film qui s'appelle Seeking a Friend for the End of the World. Ah oui. Avec Steve Carell et Keira Knightley. Et il est pas sorti sur il est sur Mubi, là, ouais. Non, on en a parlé. Exact. Du coup, j'y repense. Moi, je l'avais vu à l'époque où il était sur Netflix. Et c'est un super film, mais je dis que c'est pas forcément une pure comédie romantique parce qu'il y a un côté très tragique en fait dans le film. Un peu. Ouais. Parce que du coup, pour contextualiser, c'est un film où le début, donc je ne vous spoil rien en disant ça, la fin du monde est annoncée. Et du coup, le titre Seeking a Friend for the End of the World, c'est en gros, on va avoir deux personnages un peu solitaires qui vont vivre la fin du monde ensemble.
Et bon, il y a ce côté un peu comédie dans le sens où c'est léger, où c'est Steve Carell, Keira Knightley, c'est des personnes qui font plutôt de la comédie. Enfin, ils ont fait des deux, mais. Ouais, Keira Knightley fait de la comédie de base. Bah, tu vois, dans ses premiers rôles, il y a Love Actually. Enfin, tu vois, non, je sais pas du tout, c'est une question parce que moi j'ai vu un petit peu léger, tu vois. Imitation Game et Orgueil et Préjugés, donc je sais pas, tu vois, moi ça me semble loin de ça, tu vois. Mais et en même temps, il y a quelque chose de très grave et très tragique parce qu'en fait, on sait que la fin du monde va arriver, quoi. Mais c'est un film que j'adore vraiment. Il est très très bien. Après, j'en ai sûrement plein d'autres, j'ai pas forcément en tête. Pour le côté Frenchy, j'adore L'Arnaqueur. Ok, qui est passé il y a pas longtemps à la télé. Film parfaitement cliché, tu vois, mais qui me touche beaucoup. Bah, j'ai dit que j'adorais Pretty Woman. Hein, voilà. Ouais. Et toi, Desca, En fait, je me rends compte que j'ai vu très peu de rom-com finalement. Et là, en préparant l'épisode, je me dis que c'est dommage parce que c'est en fait un genre que j'aime bien finalement. Tout ce qui touche à l'amour en général au cinéma, j'aime bien. Mais c'est vrai que les rom-com, j'en ai pas vu beaucoup, donc je suis pas capable de te dire lequel. Ça se trouve, j'en oublie un qui est évident et voilà. Mais là, non, malheureusement. D'accord. Et toi ? Et moi, c'est une comédie romantique que j'adore, mais genre vraiment, c'est un peu le cliché de la comédie romantique en vrai, qui est souvent cité, c'est 4 mariages et un enterrement. Ah oui, bah ouais, ça moi j'adore aussi. Je sais plus de qui, Richard Curtis, je crois, ou alors il est juste scénariste, je ne sais plus. Peut-être. Mais avec Hugh Grant et Andy McDowell. C'est la fin est extrêmement cliché, mais c'est un film que je trouve très drôle et parfois même très triste parce qu'il y a quand même un enterrement dedans, qui est un des plus bels enterrements de l'histoire du cinéma, je trouve. Ouais, tu vois, j'aime bien les comédies romantiques où t'as un petit côté mélancolique aussi. Ouais. Et moi j'aime beaucoup les comédies romantiques britanniques. Il y a toujours un truc en plus. Je sais pas si c'est leur humour ou quoi, mais il y a un truc en plus. Je crois qu'ils se foutent un peu de la gueule, les rom-coms, et du coup... Oui, ils ont un humour très pince sans rire, très... Ouais. Mais ouais, tu vois, il y a une autre comédie romantique que j'adore, mais tu vois, c'est dans le truc genre cliché un peu... Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais quand j'y repense, je me dis, c'est un cliché un peu con-con, c'est Le mariage de mon meilleur ami. C'est avec Julia Roberts et Cameron Diaz. Et en gros, dans mes souvenirs, c'est le meilleur ami de Cameron Diaz qui se marie avec Julia Roberts. Et en fait, elle se rend compte au mariage qu'elle est amoureuse de son meilleur ami depuis toujours. Et en même temps, elle trouve Julia Roberts super cool, tu vois, en mode... elle est trop bien pour lui. Et du coup, c'est vraiment de la comédie romantique un peu niaise. Mais moi, c'est le genre de truc, genre, je sais pas, j'adore. Ouais, mais t'as raison. En vrai... Enfin, le fait qu'un film soit niais, je trouve pas que ce soit spécialement. Moi, je trouve pas ça. Oui, non, voilà, grave, c'est ça. C'est... Et puis. Ça dépend comment c'est fait, bien sûr. Et puis quand tu le regardes un peu au bon moment, où tu vois, genre, t'as envie de. Je sais pas, peut-être que parfois projeter des trucs sur. Genre un couple où évidemment ça va bien se finir et ils vont être heureux et tout. D'amour par procuration. Ouais, c'est ça, tu vis un peu par procuration, tu te dis ok, tu vois le bonheur des autres, tu te dis. Mais c'est un peu des comfort movies où t'es en. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est un peu ça donne le sourire, tu vois, il y a de la bonne humeur communicative un peu, en fait, je pense que c'est un des genres qui me fait ressentir le plus de choses, genre vraiment fort, tu vois. Genre la petite boule au ventre en mode quand ils s'embrassent à la fin, tu vois. Alors c'est bête, mais ça renvoie à des trucs d'ado aussi, j'ai l'impression tu vois, où tu vas prendre les trucs ultra à cœur et tu sais, tu vas voir ton petit copain, ta petite copine au collège le lendemain et puis t'es tout excité, puis tu vas la voir dans la cour et tout. Enfin, il y a vraiment un truc où ça te ressort des trucs un peu d'enfance d'ado, quoi. Après, il y a plein même dans la comédie romantique, il y a plein de sous-genres, tu vois, parce que par exemple, tu peux considérer que certains romeurs sont des comédies romantiques, alors que c'est beaucoup plus intellectualisé, etc. Tu peux prendre les comédies romantiques du vieil Hollywood, enfin, il y a plein de manières d'explorer ça. Mais la comédie romantique n'est qu'une partie du genre romance. Ah oui, oui. Mais c'est celui qui est le plus... représenté, peut-être ? Non, pas représenté, je pense pas. Qui vient à l'esprit. Mais quand on parle de romance, c'est peut-être à lui qu'on pense en premier. Ouais. Je sais pas. Hein. Et puis on a pris un peu le contexte de la Saint-Valentin. Voilà, il y a de ça aussi. Voilà. Et moi, du coup, j'avais une autre question, c'est que en fait, du coup, pareil, je me suis renseigné, j'ai vu des films et tout, et c'est vrai que la comédie romantique et les romances en général,
Au niveau, comment dire, diversité, c'est quand même un peu la tristesse, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup des hétéros blancs. C'est ça. Ouais. C'est quand même assez flagrant. Et je trouve ça dommage, tu vois, parce que ça permettrait d'avoir d'autres histoires, d'autres. Voilà. Après, il y a un peu en Asie aussi, il y en a un peu, parce que le cinéma asiatique fait que tu vas te retrouver avec du Wong Kar-wai ou même. Je sais plus ce que j'allais dire. Hamaguchi. Voilà, c'était Hamaguchi, voilà, qui peut arriver à te faire. Et donc là, tu vas avoir d'autres choses, exactement. Mais c'est vrai que. Et puis alors, bon, si tu vas dans les films du Hollywood, c'est encore pire, c'est que c'est une femme jeune, un vieil homme. Et ben, figure-toi que pas forcément. C'est quand même très souvent, en tout cas dans ceux qui sont mis en avant le plus, j'ai quand même l'impression que ça revient beaucoup. Non, mais ça revient. Mais par exemple, il y a Lubitsch, il a fait des films extrêmement progressistes pour l'époque, avec des triangles amoureux où t'avais un sous-entendu romance gay vraiment hyper marqué, tu vois, ou des trucs, des triangles amoureux en mode vraiment une meuf qui va vivre avec 2 hommes et c'est elle qui les mène à la baguette et tout, tu vois. Et c'est des trucs où parfois quand tu les vois maintenant, tu te dis mais il a sorti ça genre dans les années 20-30, c'est un truc de ouf. Mais je pense que c'était beaucoup moins mis en avant, il faisait ça assez subtilement, du coup les gens de l'époque choisissaient peut-être de le voir très premier degré, en mode voir que la partie hétéro, tu vois. Bah oui. Après, pardon, je te coupe, mais après, il y a eu, avant la Seconde Guerre, il y a eu une période où il y a eu beaucoup d'expérimentations où c'était carte blanche sur ce qu'ils pouvaient faire au cinéma. Du coup, il y a eu beaucoup d'expérimentations sur les... Enfin, pas d'expérimentation, mais des changements de récit, on va dire, où t'avais des personnes gays, ou justement ce que tu disais, des triangles amoureux, c'était très présent, mais ça a été genre, je crois, 4-5 ans. Et après, grosse censure. Mais parce qu'il y a des films parfois du vieil Hollywood où tu vois, et en fait ils font passer l'intrigue principale comme la romance hétéro classique, et où en fait tu te dis mais c'est impossible qu'il n'y ait pas un sous-texte gay, tu vois, entre certains personnages. Quand tu vois leurs interactions ou certaines séquences et tout, où t'as genre une tension sexuelle de fou, et où il va rien se passer parce que à cette époque-là ils pouvaient pas agir, faire que leurs personnages agissent sur cette tension, mais au finalement c'était très progressiste et limite c'est quelque chose que tu vois moins aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui moi je pense un peu aux comédies romantiques, mais je crois que c'est l'an dernier où il y a une comédie romantique gay qui est sortie, et genre ils l'ont un peu vendue comme la première comédie romantique avec des homosexuels. C'était quoi? Je me souviens plus du tout du titre, je t'avoue que ça avait pas l'air ouf. En tout cas, ça avait. Parce qu'après, il y avait pas Love Simon, des choses comme ça. Oui, il y a des trucs comme ça. Non, j'avoue, je sais pas. Comédie romantique. Mais là, en première comédie romantique, et tout. Et ça commence à arriver, en vrai. Je trouve que c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose, hein. C'est et parce qu'après, dans les romances pures, mais du coup, pas comédie, t'as quand même les trucs genre Brokeback Mountain, Call Me By Your Name, Portrait de la jeune fille en feu. Non, je pense qu'on peut en citer. Oui, mais je veux dire, de tête comme ça, tu vas en citer 4-5. Et par exemple, avec des couples noirs, par exemple, à part Queen and Slim Moonlight et Intergalactic. Et Moonlight, mais Moonlight, c'est pas. Enfin, c'est encore. C'est plus différent, tu vois. Dans le sens où on parlait tout à l'heure de Midsommar. Backstreet Could Talk aussi. Non, mais tu vois, on est quand même sur les doigts d'une main, tu vois. En tout cas, ceux qui nous viennent en tête. Mais je trouve que c'est cool qu'il y ait d'autres récits, d'autres types d'amour qui soient montrés, etc. Si tu prends les téléfilms de Noël, t'as quand même pas mal de diversité dans les trucs comédies romantiques. Il s'y connaît, frigo. Ouais, il y a quelqu'un chez moi qui aime bien Noël, du coup, malheureusement. Là, quand tu vas sur sur Letterboxd, tu mets rom-com, tu classes, Après, c'est aussi parce que c'est un genre très américain, tu vois. La rom-com. Très occidental, oui, c'est vrai que c'est. Ouais, mais il y a bien des Afro-Américains quand même. Tu vois. Oui, réalisateur. Non, voilà, mais dans tout cas, c'est cool, tu vois, qu'on ait des films, qu'on les aime ou pas, tu vois. Intergalactic, par exemple, qui est Après, sorti. Spike Lee, il a fait quelques films qu'on peut considérer comme de la romance. Son premier film. Ouais. Ne serait-ce que son premier film. Nolan Darling n'en fait qu'à sa tête. Et donc voilà, c'était un peu les trucs que je voulais discuter avec vous sur la romance. Est-ce que vous avez des trucs à n'importe quoi vous avez envie de discuter? Non, mais j'ai bien galéré à choisir un film, moi. Moi, j'aurais juste une question, du coup, parce que je pense qu'on va passer au film que vous avez pas retenu, là, bientôt. Ouais. C'est qu'est-ce qui fait, du coup, que ces films-là n'ont pas été retenus? Enfin, est-ce que c'est parce qu'ils sont trop loin de ce que vous aviez défini de la romance, ou... Je pense qu'on va expliquer au cas par cas.
Bah du coup... allons-y. Allez. Si le sujet sur la romance est clos. Oui, je pense. C'est parti. J'allais dire romance. Juste d'accord, on est bien d'accord, romance ne veut pas dire film d'amour. Eh bah écoute, Pauline. C'est une bonne question. Non, moi je dirais que non. C'est un truc où le couple est au centre, mais où il peut y avoir plutôt un côté tragique. Tu vois, je pense par exemple à un film que moi j'aime pas forcément trop, mais Blue Valentine, c'est sur au contraire le délitement d'un couple. Comment ils se brisent et comment on se rend compte qu'ils sont pas faits pour rester ensemble et tout. Du coup, c'est plutôt un film très triste, mais je considère que c'est de la romance, tu vois. Ouais, mais donc une romance, c'est quelque chose qui va parler de la relation amoureuse, qu'elle soit... Oui, du coup, le couple est au centre. Ouais. Mais ça parle pas forcément d'amour, ça peut aussi parler de la fin de l'amour. Ouais, mais du coup, ça parle d'amour. Si ça parle de la fin de l'amour, ça parle de l'amour. Et donc, pour parler joué sur les mots, mais oui, amour, oui, ça me fait penser... Est-ce que, par exemple, vous considérez que Amour de Haneke, c'est une romance? Eh bah, tu sais qu'on me l'a conseillé... Enfin, parce que... Pour raconter un petit peu, j'ai demandé à pas mal de gens sur un Discord et tout, ils se reconnaîtront en écoutant l'épisode, quel film pour le thème romance je pourrais prendre et tout. Et il y a un gars un petit peu en trollant, il m'a dit prends Amour de Haneke. Je fais putain gros, j'ai pas envie qu'on s'ouvre les veines le jour de la Saint-Valentin quoi. Problème, quoi. Mais effectivement quelque part ça marche parce que c'est une romance, c'est une histoire d'un couple, d'un vieux couple. Et qui s'aime jusqu'au bout. Et qui s'aime jusqu'au bout. Et qui le dernier acte que fait Trintignant dans le film, c'est par amour. Moi, je trouve que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais disons que c'est pas le mood, peut-être. Mais c'était pas le mood. Et Exact. de toute façon, le film que j'ai choisi n'est pas tout à fait dans le mood non plus, Saint-Valentin. De toute façon, on allait quand même pas prendre un queue devant Pauline. Et ouais. Voilà, il y a des choses qu'on doit respecter. L'ordre des choses, les Haneke reviennent à Pauline. Mais ouais. Du coup, ouais, si, ça peut parler d'amour, effectivement. Ok. Du coup, Pauline. Ouais, alors dans les films que j'aurais pu prendre, je vais essayer de pas en citer trop, mais parce que moi j'adore les romances, comédies romantiques, mais aussi j'adore les romances qui se finissent mal. Je vais jeter un pavé comme ça, mais est-ce que tu pourrais pas nous faire une liste Letterboxd ou quoi, de romances que tu publierais sur ton compte pour les gens qui ont envie de voir des romances? Si, bien sûr, si vous voulez, je vais essayer de faire ça. Ok, parce que si c'est peut-être chiant, parce que je te pousse à faire un truc peut-être chiant, mais... je peux essayer de faire ça. Il n'y a pas de limite de temps, ça peut arriver n'importe quand. Oui, mais je me dis ça peut être cool, tu vois, vu que... Oui, carrément. Je dois pouvoir le faire rapidement, en vrai. Bon, après, on aura évidemment notre liste à nous, qui... Exact. Et là, vous aurez la liste Made in Pauline, quoi. Ok. Alors, du coup, dans les films que j'aurais pu prendre, enfin, que j'ai hésité à prendre, il y avait À nos amours de Maurice Pialat, qui a quand même amour dans le titre. Mais en même temps, je me suis dit que ça aurait pu être un peu hors sujet parce que c'est surtout centré sur la jeune fille qui se construit à travers des relations. Mais finalement, les relations, on s'en fiche un peu. On s'intéresse surtout à elle et à sa construction en tant que jeune femme. Et du coup, je me suis dit que le côté roman, c'était pas assez marqué dans le film. Ouais. Tu parles de Pialat, est-ce que Nous ne vivrons pas ensemble est une romance? Ah ouais, totalement, je trouve. Mais pour le coup, aussi sur le délitement du couple. Ouais, complètement sur le délitement du couple. Ouais. Après, il y avait Splendor is the Grass de Elia Kazan. En français, il s'appelle pas comme ça. Non. Mais je me souviens plus du titre. Avec Nathalie je vais regarder Wood. en attendant. Ouais, avec Nathalie Wood, qui est absolument merveilleuse dans le film. Et Warren Beatty. Et où, pour le coup, c'est vraiment une histoire de couple, mais plutôt tragique. Enfin, en tout cas, couple qui perdure pendant un moment du film et qui ensuite se sépare et ça a des conséquences un peu compliquées. Donc, je voulais un truc plutôt feel good. J'ai trouvé le nom en français, c'est La fièvre dans le sang. Exactement. Mais c'est un excellent film. Après, il y avait Les Nuits Blanches de Visconti, qui, je trouve, est un film extrêmement romantique, même si c'est pareil, c'est pas hyper feel good. Mais il y a ce côté où c'est en noir et blanc dans les décors carton-pâte, où il y a le moment où il y a la neige qui tombe et c'est heureux. Et bon, ça se finit pas forcément très très bien, mais j'aime beaucoup ce film. C'est pas une adaptation de Dostoïevski, ouais. Si, c'est ça. James Gray avait fait Two Lovers, lui. Exact. C'est ça, James Gray, Two Lovers, et Bresson a fait 4 nuits d'un rêveur. D'accord. C'est aussi adapté de la même nouvelle. Voilà, bon après, je pourrais en passer plein. J'ai pas choisi une comédie musicale, pardon. Parce que, bon déjà, normalement, on aura un épisode dédié, et puis je crois que Frigo, c'est pas trop son truc. Ouais, c'est compliqué.
Et après, alors du coup, le dernier film avec lequel j'ai hésité, c'est un film du même réalisateur que celui que j'ai choisi. Et du coup, le film que je n'ai pas sélectionné de lui, c'est La Reconquista de Jonas Trueba, qui est un film, je trouve, absolument exceptionnel, magnifique, tout ce que vous voulez. Mais déjà, il est un peu moins feel good que celui que j'ai choisi. Et en plus de ça, je tiens quand même à choisir des films qui sont normalement dispo légalement d'une manière ou d'une autre en France. Et La Reconquista n'a pas encore de distributeur français, ce qui devrait arriver. Et j'en parle d'ailleurs dans l'épisode 2023, quand je parle de son film Venez voir. Et du coup, j'ai préféré attendre la sortie du Blu-ray, la ressortie cinéma française de La Reconquista pour faire ma propagande sur ce film et choisir un film qui est disponible légalement en France. Voilà. Ton critère, c'était un peu feel good, en gros, au final. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je me disais pour la Saint-Valentin, en gros, un film que j'aimerais bien regarder avec mon copain, tu vois, en mode petite soirée de couple. Ok. Là, en fait, dans tous les films que tu as cités, il y a très peu finalement de rom-com. Ouais, parce que c'est les rom-coms que j'aime, déjà, c'est des films qui sont quand même relativement connus. Et j'avais envie de faire découvrir un peu un autre aspect de la romance. Ouais. Non, mais je dis ça parce que je pense que. Alors, on verra si Louis confirme ce que je vais dire ou pas, mais c'est que finalement, dans les films qui sont arrivés à la fin, autant chez toi du coup que chez moi, mais peut-être on verra chez Louis, mais il y a très peu de rom-com finalement. Ouais. C'est comme si en fait le genre est un petit peu dévalué par rapport à la romance. Et en vrai, je réfléchis à ça, et je pense que c'est aussi parce que c'est un genre qui est beaucoup moins pris par des grands réalisateurs qui vont par exemple faire des romances mais qui vont pas faire de rom-com. Et c'est que finalement j'ai l'impression que la rom-com c'est fait par beaucoup soit de réalisateurs un peu moins grands, soit dans leur début ou quoi, et que c'est un genre qui revient très peu, enfin sur lequel ils reviennent peu après, tu vois, on n'imagine pas ouais, je suis assez d'accord avec des grands réals faire de la rom-com, tu vois, alors que c'est dommage, peut-être que ça serait des trucs très intéressants, quoi. Et moi, si, tu vois, dans un truc très hypothétique, si je faisais du cinéma, j'adorerais faire une rom-com. Mais en même temps, c'est extrêmement dur de faire une bonne rom-com, de bien écrire une rom-com, c'est vraiment très dur. Hein. Ouais. Après, c'est peut-être aussi si vous n'avez pas eu envie de rentrer dans un cliché, on va dire, de truc de romance, tu vois. Peut-être qu'on est victime des clichés. Non, peut-être que vous vous êtes dit, genre, romédico-romantique, c'est vraiment, genre, trop facile. Romédico-romantique. Autant allons voir autre part, tu vois. J'ai vraiment pris une romance qui est ultra cliché. Ouais, mais peut-être que du coup, le truc comédie romantique, vous étiez en mode, vas-y, trop cliché, on va explorer autre chose, tu vois. Peut-être. Même si c'est pas un film, on rentre à fond dedans, tu vois. Moi, j'en ai pas choisi parce que c'était aussi des films très connus. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est un peu faire découvrir des films et tout, et de moi-même de découvrir des films. C'est comme ça que j'ai choisi le mien. Et je vais peut-être revenir au film que j'ai pas choisi, du coup. Et bah, vas-y. En comédie romantique, j'ai longtemps hésité avec 500 jours ensemble de Mark Webb, si je me trompe pas. C'est ça. Avec Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Il a fait beaucoup de... Pardon, excuse-moi. Il a fait beaucoup de rom-com, Joseph Gordon-Levitt, non ? Ouais, il en a fait pas mal. Il a pas fait aussi Ten Il est dans Things I Hate Hate About You, ouais. C'est pas lui le principal, c'est Heath Ledger, mais... Okay. Et vous pouvez... Attends, excuse-moi. Vous pouvez redire le nom de votre film, parce que vous l'avez bafouillé en même temps, j'ai rien compris. Ten Things I Hate About You. Ok. Et c'est le même ? C'est la traduction... Non. Ah non. Okay. C'est le film dont on a parlé tous les deux, là, avec Joseph Gordon-Levitt. Ouais. Donc 500 jours ensemble de Mark Webb, je l'ai pas choisi parce qu'il est assez connu, mais c'est une comédie romantique qui est pas si cliché que ça. Ouais. Déjà sa fin, ça change un petit peu, et la façon dont c'est montré. Donc en fait c'est un type qui parle de sa relation de 500 jours avec une femme, et en fait c'est pas linéaire. Genre, il va commencer par le jour 25, puis il va revenir au jour 1, il va revenir ensuite au jour 100 avec elle. Et c'est assez beau, c'est assez bien foutu, je trouve. Et il y a même quelques petits passages de comédie musicale et d'animation qui sont assez rigolos à voir. Donc non, c'est une très bonne comédie romantique, mais très connue. Et pour le coup, qui a un côté mélancolique aussi, un peu. Qui a un côté mélancolique et qui va te donner envie d'écouter les Smiths à fond les ballons. C'est vrai. Mais c'est une comédie romantique très connue
Et je me suis dit, ça va peut-être pas plaire trop à Frigo quand même. Mais si vous nous écoutez et que vous voulez aller voir, c'est disponible sur Disney+. J'ai hésité, parmi le nombre de suggestions que j'ai eues par mes camarades d'un Discord, que je salue, il y a eu un film où c'est Sailor Lula, de David Lynch. Je me suis dit, mais ouais, ça pourrait grave marcher. Ouais. Avec Nicolas Cage et Laura Dern. Et je voulais le remater pour l'épisode, et j'ai pas eu le temps, donc je n'ai pas pu le choisir. C'est assez barré, ça, pour le coup. C'est assez barré et tout, et ça marche vraiment bien en romance. Et c'est mon Nicolas Cage préféré, d'ailleurs. Mais du coup, c'est juste le fait que t'aies pas pu le revoir, du coup. Ok. Ouais, parce que je m'en souviens pas assez pour te le vendre. Ok, je comprends. Mais allez le voir, et moi je vais essayer de le revoir aussi le plus vite possible, parce que j'ai des très bons souvenirs de ce film. Et un film qu'on m'a conseillé, que cette fois-ci je n'ai aussi pas eu le temps de voir, mais que je devais découvrir, c'est Les Amants du Pont-Neuf, de Léos Carax. Ah, ouais, c'est pas mon Carax préféré, mais... Je t'avoue que je devais le voir à une époque, mais je me suis endormi devant, parce que lendemain de fête, voilà. Et ça, je devais le regarder, sauf qu'il est disponible nulle part légalement, ce qui me posait aussi problème pour l'épisode, parce que je cherche aussi des films qui sont dispo aussi légalement en France. Après, Les Amants du Pont-Neuf, c'est un peu spécial et c'est pas ultra mood Saint-Valentin. Voilà, même si ça marche en romance. C'est assez spécial. Mais après, j'ai pas choisi mood Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. J'ai choisi ce qui a été souvent d'ailleurs noté comme Les Amants du Pont-Neuf chinois. Donc petit teasing, et j'ai hésité forcément avec un Wong Kar-wai très connu, qui est In the Mood for Love, mais très connu, et tu verras que j'ai choisi un Wong Kar-wai un peu moins connu. Ok. Et juste, je me permets, avant que Deka passe à ses films à lui, je viens de repenser à une comédie romantique récente qui, pour le coup, prend assez bien à revers les codes aussi. C'est Palm Springs. Ouais, Palm Springs. Et c'est très drôle en plus. Qui est sur Prime Video. Et où en gros c'est un mec qui revit en boucle la même journée, et où du coup il y a un peu une histoire avec une fille, mais lui il est complètement désabusé parce que c'est le seul à être conscient qu'il est en train de revivre en boucle la même journée à un mariage. C'est Edge of Tomorrow en fait. Bah, en mieux. Et franchement c'est hyper drôle, et je trouve ça assez et c'est assez touchant, assez malin, ouais. Et en fait au bout d'un moment la fille elle va se rendre compte aussi, et du coup ils vont être tous les deux dans la boucle à déprimer parce qu'ils trouvent pas de solution pour en sortir, et à revivre la même journée en boucle. Enfin voilà. Et c'est très bien, c'est sympa comme ouais, de ouf. C'est avec Andy Samberg, voilà, qui est le personnage principal de Brooklyn Nine-Nine. Ok. Tu viens de me faire penser au film, je crois que c'est Code Source ou Source Code. Ah oui. C'est un peu dans le même genre. J'ai trop kiffé ce film d'ailleurs. Ouais, dans le même genre. C'est de répétition, je parle pas. Il y a l'idée de répétition, mais après c'est pas les mêmes fins. Genre, Par contre, j'ai une question qui m'est venue. Mais est-ce qu'il existe du coup des films romantiques d'animation? Oui, je sais pas, tout à l'heure de Hunter Galactic par exemple, qui est sorti l'année dernière. Oui, c'est vrai. Vu que tu l'as pas précisé, du coup, ça m'avait pas sauté à l'esprit. Et puis je l'ai pas aimé non plus, mais c'est le film de Kid Cudi. Du coup, on parlait de représentation, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une histoire d'amour qui est vue de deux personnes qu'on n'est pas habitué à représenter, tu vois, donc c'est quand même intéressant. Enfin, Kid Cudi, tu vois, il apporte, c'est pas la vision qu'on a tout le temps, tu vois. Ouais. Mais sinon, oui, en vrai, dans des Miyazaki, il y a quand même souvent des histoires d'amour. Château ambulant, mais c'est quand même il y a une certaine romance entre le personnage, c'est quoi le nom, le corbeau, je sais plus son nom. Je sais plus. Mais la romance. Voilà quoi. Pardon, je te coupe. La romance, c'est souvent dans les films d'animation, ne serait-ce que Disney, en fait. Ah oui. Oui, c'est vrai, mais. Non, mais Your Name, par exemple. Ouais, mais voilà. Je saurais pas comment dire, mais en fait, je saurais pas. Genre les films d'animation, j'ai l'impression ils sont vraiment que côté animation, et t'as pas le sous-genre, on va dire romance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas un genre d'animation. Non mais on en avait parlé dans l'épisode d'animation. Je sais d'animation. pas trop comment le dire. Mais justement, c'est pour ça je vois pas ce que tu dis. En fait, j'ai plutôt l'impression que genre quand tu dis romance, tu penses à un film réel, on va dire. Ouais, et que du coup le truc animation ne s'y prête pas en gros. Mais du coup là, vu que vous venez de le dire, oui c'est vrai que. Je sais pas si tu vois ce que c'est Your Name. Non. Ok, bah là au niveau romance, romance, ouais.
Incroyable. En fait, j'en ai entendu parler, mais on aurait pu le proposer aussi. Puis récemment, il n'y a pas eu Lucas. Ouais, ça n'a pas un côté romantique? Pas tellement. Pas tellement, non. Pas tellement. Je viens de repenser à un film génial, qui s'appelle Hearthstone. Et parce qu'on parlait un peu des romances gays, c'est un film islandais qui, je pense, a pas mal inspiré Close, mais j'ai pas vu Close. Ça avait l'air d'être moins Close, bien de Lucas Dont. Ouais. Et c'est sur 2 jeunes amis, et en gros, qui sont adolescents, qui vivent un peu justement leur romance et tout, et sauf qu'il y en a un qui tombe amoureux de l'autre. Et c'est vraiment très bien comme film, et je crois bien que c'est sur Prime Video, si jamais. J'ai juste une dernière question. Avez-vous vu The Eternal Sunshine of Spotless Mind? Oui. Ça rentre du coup dans romance? Ah oui, j'ai hésité totalement. Je l'ai pas vu, mais je l'avais déjà vu. Dans toutes les listes que tu vois, j'ai bien fait de pas j'ai vraiment adoré ce film. Moi, j'ai adoré aussi. Incroyable. J'adore ce film. Voilà. Écoute, j'ai failli le voir pour l'épisode et je ne l'ai pas vu. Regarde-le. Ouais, franchement, je te le conseille aussi. Regarde-le. C'est Michel Gondry. Oui, c'est un super. Il fait des super romances. Il a fait un film qui s'appelle La Science des rêves. On a déjà parlé dans un épisode. On a parlé aussi. Ouais. Et c'est vraiment génial. C'est sur un gars qui tombe amoureux de sa voisine, mais en fait, il vit tout le temps dans ses rêves et du coup, il s'imagine des trucs et du coup, il va rien faire dans la vraie vie parce que il s'imagine des trucs. Et enfin, c'est hyper inventif et je trouve qu'il arrive à faire des romances où il représente des choses auxquelles on peut tous s'identifier, tu vois. Mais à travers des situations un peu extraordinaires, comme dans Eternal Sunshine, tu vois, c'est fantastique. Enfin, genre, ça n'existe pas ce qui se passe. Et en même temps, je pense qu'on peut tous se retrouver dans une partie du film. Je suis d'accord. Donc, voilà. Je recommande la filmographie de Michel Gondry. Oui. J'avais une. Bon, alors, ça m'est venu en tête parce que ça paraît Lynch. Mais Mulholland Drive, romance ou pas romance? Pas romance. Non, pas romance. Pas genre prédominant. Non, pas genre prédominant, mais je veux dire, est-ce que quand même de loin, dans le sens Midsommar, pas dans le sens. De loin, oui. Bah vite fait, moi. Mais du coup, enfin, je pense vraiment pas à Mulholland Drive. Quand on dit moi non plus, mais c'est comme je regardais du coup la filmo de Lynch et j'ai vu Mulholland Drive, j'ai pensé quand même que bon les deux ça rapproche quand même énormément, etc. Il y a quand même ça. Mais oui, bien sûr, c'est pas évidemment pas un film que j'aurais pris pour l'épisode quoi. Par contre, Mademoiselle romance. Ouais. Ouais. Je trouve que oui. Ok. Ouais. Alors, tes films, du coup? On te coupe beaucoup. Enfin, on te coupe beaucoup dans ta lancée, du coup. Bah non, parce que j'avais pas commencé à me lancer. C'est moi qui coupais tout le monde, là. C'est vrai. Alors, quelques films dont j'avais envie de parler, évidemment, juste pour le cœur, je dois citer In the Mood for Love. Oui. Mais... J'ai pas entendu. In the Mood for Love. Ah oui. De Wong Kar-wai, parce que c'est juste mon top 2 ever, donc voilà. Ouais. Mais, moi, je préfère Chungking Express. Je préfère aussi Chungking Express. Pas moi, mais... Même 2046, peut-être. Ah ouais. Je crois que j'avais vu ton top Wong Kar-wai, 2046, c'est le premier. Non, c'est Chungking Express. Non, il est deuxième. Bon, en tout cas, les deux sont devant In the Mood for Love. Ouais. Stalker. Oui, bah parce qu'elle a édité... c'est quoi ton top, là, que t'as édité récemment? Bah, c'est celui de Chazelle. Chazelle. Donc voilà, j'ai regardé. Enfin bon. Et donc j'ai regardé un petit peu des films, évidemment. Mais je me suis dit aussi, est-ce que je ne me regarderais pas du Wong Kar-wai? Parce que pour parler d'amour, il y a quand même un truc dans la romance, de romantique et de romance tout court chez Wong Kar-wai. Mais finalement, non, je ne l'ai pas fait. Et donc, quelques films. En fait, je me suis retrouvé finalement à regarder beaucoup de films. Alors, je ne saurais pas comment les qualifier. Mais en gros, des films un peu de costume à la Orgueil et Préjugés. Emma, qui est pas réellement une romance, mais qui a quand même certains points de romance. Je sais pas si vous voyez. Lequel t'as dit? Emma. C'est tiré de Jane Austen aussi. Oui. Ouais. Avec Anya Taylor-Joy, Mia Goth. Ok. Je sais pas si tu vois, mais oui, j'ai pas pris parce que t'aimes pas du tout. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais alors, et donc j'ai regardé pas mal de trucs. J'ai revu par exemple Little Women, qui d'un certain côté, il y a quand même de la romance. Oui. Et en fait, je voulais juste faire un truc, mais j'aime trop ce genre de film en fait. C'est, tu sais, un peu, ça fait un peu film où tu suis des Anglais à l'époque. Tout ça, et tout. Bah, il y a James Ivory, il a fait pas mal ça. Ouais, A Room with the View. C'est quoi en français? C'est Chambre avec vue. C'est juste ça? Okay. Ouais, je crois, ouais. Ok, bah pareil, ça je l'ai pas encore vu, mais ça c'est trop de trucs que j'ai envie de rattraper. Enfin, il y a trop de films de genre que j'ai envie de rattraper. Et la romance, c'est souvent là parce que bah du coup, là on parlait tout à l'heure de films datés, etc. Et voilà. Mais là en fait ça va paraître d'ancienne époque, donc tu vas voir par exemple, bah oui, le mariage est
et ultra central et tout, mais il y a quand même une critique qui fait que c'est intéressant de la manière dont c'est pris. Genre Little Women, ça parle évidemment de mariage et tout, mais c'est intéressant. C'est tiré de livres écrits par des femmes qui ont eu cette critique-là envers la société, notamment moi je pense à Jane Austen et tout, Orgueil et préjugés. Ça a été une femme qui dénonçait un petit peu ça et tout en restant quand même dans le cliché, enfin pas dans le cliché, mais quand même... Pas dans les trucs de l'époque parce qu'elle n'avait pas le choix. Quoi. Dans la bonne mœurs de l'époque parce qu'elle n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, juste Little Women, qui est une adaptation de Little Women de Jane Austen, par Greta Gerwig. Pardon, de Louise Marie Alcott. Ouais, pardon, excuse-moi. Mais bon, enfin, c'est à peu près, ça parle, c'est le même thème, quoi. C'est la fin est très bien pensée de Greta Gerwig pour justement contourner. Enfin, je veux pas spoil, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais alors, j'ai pas vu le film, mais il me semble en fait qu'elle a repris sans spoil, hein, mais elle a repris la fin qui devait être dans le livre de base, qu'elle a pas pu écrire l'autrice parce que il y a de ça. En fait, l'autrice a été contrainte de marier ses personnages à la fin et du coup. Greta Gerwig a réussi à trouver un petit truc pour finalement ça se passe comme ça mais qu'on comprend que c'est très très intelligent. J'ai beaucoup aimé donc voilà. Mais donc j'ai hésité à prendre Orgueil et préjugés. Attends juste, tu parles du coup de film de costume, c'est ça? Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment le nom qu'on donnerait à ce genre de film. Ouais, c'est un peu des films d'époque. Films d'époque, ouais. Mais genre côté romance quoi. Ah, c'est vraiment uniquement dans la romance ce genre de film? Non, les films de costume, non, mais okay. Je sais même pas si ça marche pour ce genre de film, je sais pas trop. C'est des trucs 18-19e en général. Ok, c'est costume d'époque quoi, du coup. Ouais, voilà. Okay. Je sais pas si tu vois un peu Orgueil et préjugés, ce genre de trucs. Non, j'ai pas vu ces films. Mais quand tu me parles de costume d'époque, je vois très bien. Enfin, je pense que du coup, Peaky Blinders s'y prête un peu, entre guillemets. C'est un peu plus... Marie-Antoinette. Ouais, voilà. C'est ça, c'est des histoires de mariage, de bons partis. Des trucs qui font très shakespearien, souvent. Justement, je parlais dans l'épisode précédent de Much Ado About Nothing de Kenneth Branagh. Ouais. C'est un truc où c'est plein de romances intercroisées entre plein de monde. Et c'est des trucs en costume, ça fait très théâtral. Ouais. Et du coup, c'est un genre que j'aime énormément. Et que j'ai redécouvert là pour la préparation de l'épisode et pour autant je me suis dit bon allez, est-ce qu'on prendrait pas du coup Orgueil et préjugés que j'ai vu là et qui mène, enfin avec le recul, même si c'est encore un petit recul, mais c'est je pense un de mes films préférés, tu vois, quand même. J'ai adoré, j'ai hésité à le prendre mais je me suis dit je suis pas sûr que ça soit une vibe qui plaît à frigo, je me suis dit bon pas sûr de ça. Quelle version de Orgueil et préjugés? Version BBC ou version avec Keira Knightley? Non, version avec Keira Knightley de Joe Wright, mais celle de BBC c'est pas une série? Parce que j'ai regardé, en fait, je voulais regarder du coup l'ancienne, parce qu'il y en a une du coup en 1995 de Simon Langton, je sais pas si c'est celle-là, je crois que mais elle fait 327 minutes, donc j'imagine que c'est une série. Je crois que c'est une mini-série, ouais. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu de Joe Wright, il a fait un film aussi qui s'appelle Atonement. Ouais. Je voulais le voir, j'ai pas eu le temps. Qui plaît beaucoup généralement. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai hésité à prendre celui-là, mais je l'ai pas pris. J'ai vu Fire of Love de 2022, qui est un documentaire de deux volcanologues. En gros, alors il y a un je sais pas quoi chimiste et j'ai plus le nom de leur métier, je suis désolé, hein. Il y a donc en gros un qui est plus sur la chimie, un plus sur les pierres, enfin bon, c'est pas très grave. Géologue. Ouais, je sais plus, non, je crois pas que c'est ça, j'ai complètement oublié, mais c'est pas grave, on va dire que c'est deux volcanologues. Et c'est un documentaire, en gros, c'est des gens qui ont voué leur vie au volcan. Et tu les suis aller voir toutes les éruptions de volcans, se filmer avec les volcans, etc. Et donc c'est vraiment une histoire d'amour avec les volcans aussi. Parce que en fait, tu sens qu'ils ont une passion commune, et ça les anime, et en fait, leur but dans la vie, parce que eux, c'est leur métier aussi, et ils écrivent des livres sur ça, ils font des films sur ça, etc. Mais ils vivent leur vie ensemble, ils sont très proches, tu sens vraiment qu'il y a un amour vraiment entre les deux qui est fort, etc. Et qui se partagent en même temps avec la passion des volcans, donc t'as un peu l'impression d'avoir un trouble entre les volcans et ces deux personnes. En plus, c'est deux Français, donc je savais pas du tout. Et franchement, c'est vraiment génial, les images sont magnifiques. Après, moi, faut savoir que je suis du genre à mettre aller sur YouTube, mettre vidéos satisfaisantes d'1 heure et regarder de la lave ou des trucs de forge, je trouve ça m'hypnotise. Donc là, du coup, dans Fire of Love, juste voir des coulées de lave, c'est magnifique. Enfin, le film est super, il est dispo sur Disney+. Donc n'hésitez pas. On n'avait pas parlé d'un épisode de 2022, mais j'ai pu le voir depuis et c'est vraiment top. Donc j'ai hésité, mais je l'ai pas pris parce que il est sorti l'année dernière et que je l'aime pas autant que celui que j'ai pris.
Mais finalement, j'ai peu hésité en fait. Parce que. Enfin. Il y Ok, avait une alors on parle de évidence. films connus. Bon, mon film, c'est un film ultra connu. Bah voilà, je choisis. On peut lui dire. C'est pas grave. Je choisis Before Sunrise de Linklater. On parle tout le temps de Linklater dans cette émission. C'est mérité. Bon, c'est ultra connu, mais vas-y, j'aime tellement ce film que. Mais c'est vrai que t'as peu hésité quand on avait commencé à parler de romance. C'est tout de suite. Il a tout de suite proposé celui-là. Bah en fait, ok, on va dire peut-être que je choisis toujours des films un peu trop connus ou pas de prise de risque, mais comment tu veux que je parle autre chose que Before Sunrise, tu vois, c'est genre... C'est aussi un de tes films préférés, je bah crois. oui, c'est ça, non, mais c'est- si je parle pas de Before Sunrise, Ouais, c'est ça. c'est un peu c'est un blasphème, tu vois. Enfin, je sais pas. Et donc, voilà, c'est à peu près tout. J'ai vu Cold War aussi, qui est super sympa. Ah oui, c'est beau. Mais pareil, ça m'a pas touché au même niveau que Before Sunrise, donc voilà. Ok. Du coup, toi et Louis, en fait, c'était pas comme Pauline en mode un film feel good. C'était plus qui répond le mieux à vos attentes de romance. En gros. Ouais, alors. Ouais, un petit peu. C'est quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on entend par romance. Et bah, je peux le dire, moi, mon film c'est Happy Together de Wong Kar-wai, qui propose en plus une romance homosexuelle. D'accord, ok. Donc il y avait aussi ce côté-là, je me dis, tiens, ça peut être intéressant aussi de proposer ça, parce que comme Deka l'a dit, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare, enfin, heureusement aujourd'hui de plus en plus accepté et tout, mais voilà. Mais ce qui est bien, c'est que encore une fois, sans se concerter, on a des films quand même relativement différents, Ouais. de nationalités différentes. T'as pas dit le nom de ton film? Ouais, c'est ce que Ah oui, j'allais moi dire. c'est Les Exilés romantiques de Jonas Trueba, du coup. Ok. Et oui. Ça, on verra dans le prochain épisode, du coup. Oui, c'est Oui. ça. Et moi, j'ai une petite question, du coup. Ouais. Est-ce que Shrek, du coup, est une comédie Bah, romantique? Oui, j'y Ah, pensais. bah totalement. J'y J'y pense pensais, depuis le oui. début. Totalement. Personne n'a parlé de C'est Shrek. vrai, non mais t'as raison, C'est et j'y vrai. pensais pas mal en plus quand je faisais l'épisode, je me suis dit bon vas-y je vais pas choisir Shrek, mais c'est Après, vrai, non, tu le dis, Oui, il a Moi, déjà Shrek tout que vu. j'ai pas vu. Voilà, c'est ça aussi. On aurait dû prendre Shrek, on aurait gagné, quoi. ouais, mais c'est vrai que Shrek pour moi c'est un romance ultime, Oui, en vrai, mais bien et je sûr. suis totalement d'accord. Au-delà des apparences, en plus il y a plein de trucs sur les apparences et tout. Non, mais c'est vrai, hein. génial. Et puis c'est même, je trouve, c'est genre très très large parce que t'as même genre tout ce qui est amour en amitié aussi, tu vois. Est-ce que Ouais, ce serait non, mais pas je la kiffe trop. comédie romantique ultime? Peut-être. Ouais, voilà. Shrek. Est-ce que ce serait pas le Titanic. film ultime? C'est Pour vrai. moi, comédie romantique ultime, peut-être Titanic quand même. Shrek. Shrek. Le film ultime, d'accord. La comédie, enfin la romance Titanic au niveau romance ça se pose là quand même. Enfin je sais pas. Il mais- ressort, Shrek, c'est un pensais, truc mais- de fou. Mm. C'est un doc qui arrive à. Ah bah ah oui, Ah, mec, bien sûr, bien sûr. attends, un truc de fou. Et en plus, je suis qui joue d'accord, avec mais- les clichés des contes de fées et tout, Oui, qui de sont ouf. Ouais, tout non, dans c'est le- génial. la Si vous voulez, on romance, fera un épisode spécial Shrek. un Ah ouais, jour. moi je suis trop chaud. Et, quand le prochain sortira là, ça va pas tarder, j'y crois. On croise les doigts. Mais oui. Bon, écoutez, je crois que j'avais un truc à dire, mais j'ai oublié comme d'habitude, donc c'est pas très grave. Je crois que Je pense qu'on a fait le tour. On a fait hein. on a fait Ouais. le tour. Mm. C'est ce que j'allais dire. Petit tour des réseaux. Donc, ouais, petit tour des réseaux. Frigo. Et ben, du coup, on peut me retrouver sur Twitter à @frigobits, parce qu'il y a plusieurs bits, et avec un S, pardon. Et sur Instagram à al-8 sim SIIM, et sur Letterboxd, du coup, à frigo_, donc -8 aussi. Mm. Voilà. Et On cet épisode doit sortir début février, c'est ça? Ouais. Le 13. Ouais. Non, Non, avant. semaine d'avant. La semaine d'avant. Et ben, avec un peu de chance, vous pourrez écouter mon récent travail sur Spotify et Splendide. toutes les plateformes. Voilà. Dingue. Absolument splendide. Il sortira le 6, Ok. normalement. C'est à moi. Bien sûr. Sur Twitter, du coup, je suis @polynôme avec un tiré du 8 à la fin. Sur Instagram, Pauline-8 Janon, J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, où peut-être vous allez pouvoir retrouver cette liste de romances, Super. Melvin Yodal, comme le personnage de Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. À toi, Louis. Et moi, c'est très simple. Sur Twitter, Instagram et Letterboxd, c'est loulou-8 McDuck. Et toi, Deka? Si on pouvait tous faire comme Louis et avoir le même nom partout, ça serait tellement beau. Non. J'ai jamais compris pourquoi tu voulais pas. Mais C'est comme ça. moi, c'est DK24_ sur Twitter, DK24 sur Letterboxd. Et voilà. Le podcast, quand même, c'est un petit peu important. Oui, c'est vrai. Oui, Bah oui. Studio 7 Pod sur Twitter et sur Instagram. Studio 7 sur Letterboxd. Je rappelle que le podcast est le podcast de l'association Super 7.
donc qu'on peut retrouver sur les réseaux, sur Twitter, Studio7FR, sur Super7. Super7FR, sur Instagram super7.fr et sur internet le site super7.fr. Ouais, vous avez les liens pour tous nos réseaux d'ailleurs dessus. Voilà, et puis si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association dans laquelle il y a plein de trucs. Vous pouvez retrouver nos articles, il y a les ciné-clubs, il y a les magazines, mais il n'y a plus de chaussettes. Ouais. Donc pour 10 €, je crois que c'est tout. Ouais. Je n'ai rien oublié. Et j'espère, je crois bien. Et puis nous, on se dit dans une semaine pour parler de nos 3 films, du coup. Pour la battle. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Cut.